Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie du stream de présentation de la Meta Game Jam, donc de la Game Jam du Liège Game Lab qui s'est déroulée ce week-end. Donc avant toute chose, est-ce que au niveau du son, ça va? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que je crie? Est-ce que désormais, maintenant que la loupe est terminée, tout va bien? Dites-moi. Parlez un petit peu si les autres pour voir si on vous entend bien. Bonjour à toutes et Bien. tous. Bonjour à Bonjour tout tous. le monde. Bonjour. Salut Alexis. Son 5 sur 5. Tu coupes rien du tout sur la V2, on veut la loupe. Non mais la loupe, je la garderai, on la regardera, on se marrera pendant un petit temps, mais voilà. Bref, donc merci à tous d'être si nombreux pour cette clipée. Oui c'est ça, merci Fanny. Merci à tous d'être si nombreux pour cette deuxième partie de présentation des jeux réalisés lors de la Meta Game Jam. Alors, bon, voilà, toute une série de VOD depuis Twitch sont disponibles sur la page YouTube du Liège Game Lab. Ça, c'est en raison de l'actualité du Covid-19. Le laboratoire a décidé de retransmettre toute une série d'événements dans le cours de jeux vidéo, évidemment, mais également toute une série de nouveaux formats comme le Café Thèse. Il y a le premier qui est sorti, également de nombreux bonus, un stream dédié à un mode Minecraft qui s'appelle Better Geo et pour lequel le Liège Game Lab est partenaire. C'est un projet européen. Sachez aussi qu'il y aura demain, dès 15h, un stream spécial sur le Better Geo qui sera, donc c'est un mode de Minecraft, qui sera présenté par mon collègue Maxime et il recevra des personnes ayant travaillé sur le projet pour discuter du futur du mode et de ce qu'on pourrait y implanter pour de futurs dispositifs. Voilà, la publicité est passée. Alors, je m'appelle Alexis Messina, bonjour. Je suis et je serai le host de cette ce début de soirée de présentation des trois derniers jeux de la Meta Game Jam. Et je suis en compagnie de mes comparses du jour. Ce sont les mêmes que la dernière fois. Ils sont toujours aussi beaux, ils sont toujours aussi gentils. Ce sont les méta-testeurs de la Meta Game Jam. Tout ça est très méta. Bonjour Léane et Michel. Salut Alexis. Alors Léana, toi tu es en Master 2 en Histoire de l'art et tu travailles sur le jeu vidéo et les pratiques artistiques qui tournent autour du jeu vidéo. C'est bien ça? Tout à fait. Oui, tout à fait. Et particulièrement en Belgique. Particulièrement en Belgique, c'est tout à fait le cas. Merci beaucoup Léana. Damien, bonjour, Damien Sen. Rebonjour. Re- Rebonjour Alexis. Voilà, Bonjour c'est tout ça. le monde. Bonjour. Alors Damien, toi merci d'avoir loupé, hein, les gars, loupe sur 20, je vous vois, hein. Je vous vois pour la suite. Donc, Damien, toi, tu es diplômé de deux masters, un master en traduction, c'est bien ça? Oui, Et c'est exact. et un master en linguistique et tu as notamment participé à la formalisation du concept de l'UDEM avec Pierre-Yves Vurel. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a un jeu qui m'y a fait penser. Donc, je te relancerai là-dessus. Bonjour François-Xavier, est-ce que tu vas bien? Bien et toi? Super, merci. François-Xavier travaille sur le jeu vidéo d'horreur et particulièrement sur l'utilisation du texte dans les situations horrifiques. Et il est en Master 2 en langue et littérature romane, en spécialité savoir critique. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, je fais la même blague que mardi. Bonjour Bastien, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va, merci. Alors, Bastien nous vient de France, il nous vient de l'IUT de Vélizy dans le sud de Paris et il est actuellement dans un DUT, métier multimédia et internet. Et pour ma part, eh bien, Alexis Messina, je suis en Master 2 en communication, en médiation culturelle et relations publiques et je travaille sur le jeu vidéo asymétrique. Alors, eh bien, bonjour le chat, vous validez. Alors, qu'est-ce que valide? Évidemment, faut renommer Alexis en Guadeloupe. D'accord, merci beaucoup. J'essaie de faire ça sérieusement, vous ne m'aidez pas. Non, je rigole évidemment. Merci aux 35 personnes d'être présentes. Si certains de mes collègues modérateurs peuvent créer désormais un- allez, les questionnaires, j'ai oublié le nom. Euh, les, euh, Stropole. les stropoles, Astropole. merci, merci Bastien, parce qu'on en a parlé un peu plus tôt. Si l'un d'entre vous peut créer un stropole pour voir d'où vient le public de cette fin d'après-midi, ce serait super. Oui, un stropole, Boris, tout à fait. Comme ça, nous, on pourrait garder et voir, par exemple, si vous provenez de notre MOOC Introduction à la culture vidéoludique. Si c'est le cas, on vous salue. Du coup, aujourd'hui, nous allons analyser et vous présenter les trois derniers jeux de la Meta Game Jam. Alors, le week-end dernier a eu lieu une Game Jam organisée par le Liège Game Lab et par l'un de nos stagiaires qui s'appelle Damien Becqueret, que nous recevrons
en fin de ce stream, donc dans les alentours, très probablement de 18h30. Et cette game jam tournait autour du thème « Qu'est-ce que finalement jouer ?» Alors, dans les Game Studies, c'est une question qui revient assez régulièrement, la question du jeu, du jouet. On a évidemment des références très populaires comme celle de Jacques Henriot. Et en fait, tous les jeux explorent d'une certaine manière, d'une pluralité de manières, cette thématique. Est-ce que ça vous paraît correct comme présentation, les amis, pour notre stream? Comme toujours. Tu fais très bien ça. Et vu qu'on sait que tu aimes les éloges, Oh, c'est pas du tout le cas. Bref, alors aujourd'hui on présente les 3 derniers jeux. On a présenté les 4 premiers, c'est-à-dire, je les ai sous les yeux. On a présenté Jeu pas jeu. On a présenté la bataille intergalactique des arguments théoriques, le jeu Ophididae et le dernier jeu Freedom Quest. Et aujourd'hui nous allons présenter les 3 derniers qui sont le jeu Swap de l'équipe Meta Diegetim, le jeu Amanogawa de l'équipe Les Petits Joueurs, et enfin le jeu titre de jeu de l'équipe qui s'est nommée avec beaucoup d'humilité Awesome Amazing Marvelous Crew. Donc voilà, l'humilité de cette équipe était formidable. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite le jeu. Je regarde si je dois encore préciser quelque chose. Oui, donc voilà, nous sommes les membres d'un jury, mais pas un vrai jury, parce que comme la Game Jam se voulait non compétitive, le but était de faire plutôt une présentation commentée des jeux, et puis d'échanger un peu sur les sensations qu'on a sur base de notre expérience de joueur. Pour ce faire, on a préféré se nommer les métatesteurs, parce que ça fait référence évidemment à la séance de bêta-test quand on conçoit un jeu. Donc nous sommes les métatesteurs de cette Game Jam, et il y a un 6e métatesteur, c'est vous le chat, c'est pour ça que vous êtes affiché à l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis durant la présentation des jeux. Nous, on va essayer de se tenir à maximum 5 minutes d'argumentation par personne, et on va fonctionner comme la dernière fois. Je vous propose, les amis, c'est que on commence par Léana, Damien, François-Xavier, Bastien et moi, puis ensuite Damien, François-Xavier, Bastien, moi-même et Léana, et enfin François-Xavier, Bastien, moi-même, Léana et Damien. Comme ça, voilà, étant donné qu'on a 3 jeux aujourd'hui, on essaiera de faire un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire que tout le monde ait plus ou moins le même temps de parole. Alors, est-ce que vous avez tous eu ici l'occasion de tester un petit peu les jeux avant cette présentation? Voilà un Stropole. Voilà, Fanny vient de poster un Stropole dans le chat. Damien, FX, Léana, Bastien, et est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer un petit peu au jeu avant de venir? Oui, tout à pardon, fait. je pensais que tu t'adressais au chat. Non, je m'adressais aussi à vous de manière collective. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Tout à fait. Ça, c'est. Je pense que c'est peu de le dire. C'est peu de le dire, hein. Je crois que vraiment les réalisations ont été vraiment d'une qualité assez. Je vous avoue, moi j'ai été vraiment bluffé par la qualité de réalisation des jeux. Et donc, on va commencer tout de suite avec le premier jeu qui s'appelle Swap et que je vais aller chercher. Alors, est-ce qu'il y a des personnes de l'équipe Swap qui sont présentes avec nous actuellement? Je vais aller chercher mon navigateur. Voilà. Hop. Donc je sais, j'ai vu Boris. Ah bon, Apparemment, oui. bonjour Maxime. Non, tu crois. Je me doutais bien, Boris, que tu serais là, mais je m'adressais aussi aux autres. Bonjour Maxime. Très bien, on va tester ça. Run game. Alors, comment est-ce qu'il... À mon avis, ça va peut-être un petit peu fort. Je vais chercher mon navigateur. J'y pense, Alexis. Est-ce que dis-moi. tu veux que l'un d'entre nous lise la description du jeu pour les viewers? Pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Alors, est-ce que le son du jeu vous va comme ça? Parce que le son du jeu est fort. En tout cas, moi, j'ai un retour assez fort, mais je ne sais pas si c'est le même retour pour vous. Ah, Bernambouc, salut, bienvenue. Il faudrait idéalement qu'on réduise un peu le volume de la musique par rapport au reste. Peut-être un petit peu. Mais la musique est importante à un moment du jeu, et la musique est très chouette d'ailleurs. Vraiment, félicitations pour le boulot qui a été fait. Donc, Boris dit Pernambouc a créé la musique et double le game designer.
Ok. Et est-ce que Boris a plutôt travaillé sur la programmation du jeu? Je me posais la question tout à l'heure. Dis tout de suite que tu n'aimes pas ma musique et Verbeselt. Non, à mon avis, c'est pas du tout le cas. Je serais curieux de savoir qui a travaillé exactement à quel moment du jeu. Donc, moi je vous préviens, tout à l'heure j'ai testé le jeu, j'étais nul, mais vraiment nul. Oui, j'ai bossé sur le code avec Maxime. Je l'écoute tous les soirs avant d'aller dormir. Bah, c'est très bien. Alors comme ça, tu veux créer un jeu. Est-ce que tu sais au moins ce qui t'attend? Mais je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Hein? Quoi? Qui parle? Monsieur? Silence, jeune développeur, car je suis le Game Designer. Game designer. Et je viens pour te guider. Oh, merci. Je ferai de mon mieux. De rien. Et pour bien démarrer, suis ces conseils. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais envoyé un thread complet de présentation de l'équipe. C'est juste. Eh bien, écoute, je vais aller voir si je peux pas aller choper ça sur Twitter. En attendant, est-ce que l'un d'entre vous, dans les testeurs, peut faire la présentation du jeu? J'ai le texte devant moi si vous voulez. Eh ben, let's go. Ok. Donc, dans Swap, Super Weird Amateur Project, vous incarnez un concepteur de jeu débutant aux prises avec les pièges retors du mystérieux game designer. Mais attention, pour progresser, écoutez bien ces précieux conseils. Une fois arrivé à la fin, vous comprendrez peut-être ce que signifie vraiment jouer, ou peut-être pas. Ben écoute, merci beaucoup, le game designer. Alors, je vais lire le thread que Boris vient de m'envoyer pour rendre hommage à tous ceux qui ont participé. Donc Maxime a bossé sur la programmation et a déployé toute sa maîtrise de Construct 3 pour coder les twists de gameplay. Ça, on va voir, il y en a beaucoup, en effet. Puis, alors c'est Idole de Lunaya. Non, je me trompe peut-être. C'est Laetitia Doll, c'est possible? Non, il ne lit pas, c'est tout, c'est long. D'accord, je ne lis pas. Bon, bref, vous avez un thread, allez lire. On va vous l'envoyer ici. Voilà. Hop. Allez lire le thread, ce sera très bien. Alors, écoute-moi bien petit, c'est simple comme bonjour. Tu as déjà joué à un jeu de plateforme, j'imagine? Je te fais tout de même l'affront de rappeler les contrôles d'usage. Flèche du clavier pour te déplacer et barre d'espace pour sauter. C'est tout. Ah, et si tes oreilles ne sont pas prêtes pour ma musique divine, tu peux l'interrompre avec M. Et si tu es assez faible pour avoir besoin d'une pause, tu peux toujours essayer la touche B. Appuyez sur Entrée pour commencer. Alors déjà, en effet, est-ce que vous voyez bien? Je vais vérifier sur OBS si vous voyez bien. Ouais, super. Alors, en effet... Waouh, petit. On n'est pas chez Mario ici. Cherche plus loin que le bout de ton nez. il faut tu marcher. vois, comme tu veux. On n'est pas toujours obligé de suivre les codes dans notre monde. Dans notre monde, on n'est pas Nous, toujours... c'est vraiment horrible. On n'a pas le son en retour alors que ils sont tous à chaque fois tellement géniaux. Ah oui, c'est vrai, il faut que je précise aussi. Il manque le haut de l'écran. Oui, c'est juste. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Alors, on va revenir ici. Je reviens sur navigateur. Là. Et voilà. Comme ceci, c'est un peu mieux. Alors, oui. Alors du coup, oui, ici on a un truc très similaire à évidemment le premier monde de Super Mario. Je crois que vous avez vu la référence avec les blocs qui permettent de récupérer des pièces, mais également les Goombas sur lesquels on peut sauter. Alors salut à toi qui vient d'arriver dans le chat. Je ne sais pas comment prononcer ton pseudo et j'ai peur de le déformer. Je crois que c'est Eldoln Lunaya. Là tu as participé à la création du jeu, donc salut. Et donc voilà, déjà on a cette première mécanique qui rappelle évidemment le truc de Zelda, le premier de Zelda, moi, de Mario, pardon. Je vais juste enlever la musique parce que 2 minutes. Est-ce que les gars, ça vous déjà, est-ce que ça, vous avez déjà envie de vous exprimer sur cette première partie? Alors on voit que ça a été fait sur Construct parce que je reconnais les petits tracés ici, les petits poitiers. Est-ce que c'est fait exprès d'avoir voulu garder les petits tracés ou c'est le tracé de la feuille de la feuille de Construct? Et si les autres, vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Tu sais, gamin, un véritable game designer a forcément un peu la tête dans les nuages. Ah, il a la tête dans les nuages. Donc ici, on a des indications auditives.
faut évidemment écouter ce qu'on nous dit. Oups. Ah zut. Je suis mauvais, c'est officiel. Hop. Oh, c'est pas vrai. Bon, on recommence. Vous n'avez rien vu. Je meurs au premier niveau, c'est vraiment une honte. Alors aussi, vous dire, quand j'ai testé le jeu, je l'ai testé mardi. Oh, c'est pas vrai. Perso, je trouve que Noah joue vraiment bien la comédie. Je sais pas s'il avait de l'expérience en doublage, mais c'était vraiment bien. En effet, il y a un petit jeune qui a travaillé avec l'équipe, qu'on salue bien fort, parce qu'il a fait un super travail de doublage. Il y avait que 12 ans, je crois. Non, je crois qu'il avait 14 ans, je sais plus. 14. En tout cas, salut Noah, si tu nous regardes. Je sais pas si tu nous regardes ou si tu nous regarderas en rediffusion, mais super boulot, mon gars. Et non, voilà, je vais essayer de faire honneur à votre jeu et de ne pas mourir de manière nulle. Ce qui est en fait assez mal parti, faut bien l'avouer. Parce que je suis vraiment très mauvais au platformer en fait. Je crois que je suis trop Je te impatient. conseille de monter plus haut si tu y arrives, il y a des plus gros nuages. Yes. Ce qui n'est pas le cas du tout ici. Ah, je retiendrai ce conseil pour tout à l'heure. Ah, merci. Toi aussi, Pernambouc of France. Il fait des vidéos sur YouTube, je pense. Ah, ça vaudra la peine d'aller regarder. Avoir le sens du rythme, c'est essentiel pour un bon game designer. Sois-en sûr, sans musique, pas de jeu. Vous avez raison, monsieur le game designer. Vous avez raison, monsieur le game designer. Oh, zut. Bon. Alors, inutile de vous Parfois, dire... un bon game designer doit pouvoir s'entendre réfléchir. Sois-en sûr, sans calme, pas de travail. Merci beaucoup, monsieur le game designer. Est-ce que c'est une référence à ma présentation? Non, allez, plus sérieusement, j'ai testé ce niveau tout à l'heure. Je n'y arrive pas. Non, j'arrive vraiment pas à passer ce passage-là. Tout à l'heure, j'ai réussi à le passer au pif. Alors, Boris m'a Est-ce promis... que- Donc, je sais qu'il T'as existe pas eu une l'astuce? astuce. Si. Je peux te donner une. Appuie sur M. Mais oui, tu Voilà. l'as dit tantôt toi-même en plus que la musique était importante. Oh, zut! Incroyable! J'y avais pas Il fallait pensé! couper la musique en fait. Incroyable, j'y avais pas pensé! Oh, c'est Cette tellement... découverte en live est parfaite. Je meurs quand même, évidemment, parce que je suis mauvais. Mais ça, c'est pas grave. C'est super bien pensé. Surtout que, ayant travaillé un peu... Mind-blowing, c'est vraiment ça, quoi. Ayant travaillé un peu sur Construct, je sais qu'au niveau du code, coder ces trucs-là, c'est pas toujours facile. Donc, félicitations, les gars, c'est assez impressionnant. Oui, du coup, ok. Je comprenais pas pourquoi je mourais tout le temps. Ah, je suis plus direct que vous. C'est vrai que Julie... C'est un game designer digne de ce nom garde toujours le contrôle. Surtout. Bien trouvé, monsieur. Bien trouvé, monsieur. Alors ça, je me souviens. Non, si, voilà. Parfait. Je me demande si ton personnage meurt si tu laisses... Mais bon. Tout le monde a parfois besoin d'un break. Oui. Prends une pause bien méritée, jeune développeur. Oui, désolé, j'ai été trop vite. Hop. Voilà. On met parfois sa vie en jeu quand on est game designer. Tu devrais tenter le coup. Je verrai, monsieur. Alors ici, je suis resté bien 5 minutes à pas comprendre ce que je devais faire. Ouais, Ici, pareil. oui, Maxime dit que ici c'est un peu le Moi, truc mais- le moins clair et j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Mais en fait, quand tu y réfléchis, Allez, mon garçon, souris un peu. pardon. Ah non, il y a une autre méthode en fait. Donc Oui. en fait, Ouais, non, c'était pas Ça ici. celle-là. Tu C'est as pas- triché. c'est pas encore Jonathan. celle-ci. C'est encore autre Non. chose. Non. Non, c'est En pas fait- vrai. En fait, Si, je tu t'assure. peux... Je Dites-moi. te donne la souris ou je te laisse deviner. Non, vas-y, dis-moi. En fait, tu dois mettre ta souris sur la barre de vie et la re-remplir au fur et à mesure que tu avances en cliquant. Mais c'est trop bien, j'avais Tu as pas vu ça. finalement compris l'utilité de la Et souris. D'où l'indice avec dans la vie on a besoin de couleurs, enfin quelque chose comme ça. Parce que Ok. c'était rajouter de la couleur à la barre de vie. Incroyable. Ben en fait, c'est super que je sois aussi nul parce qu'au moins on montre vraiment une vraie séance de découverte du jeu. J'ai quand même trouvé une méthode, une manière de passer qui n'était pas legit. Donc, Oui, mais en bravo. fait, c'est ici, quand je suis arrivé ici, de toute façon, j'ai dû déplacer mon On fait des personnage. rimes qui pourraient nous faire gagner. En vérité. Ouais, je te ça, dis- je l'ai trouvé aussi à ce moment-là, mais je pense que c'était Tombé, pas monsieur censé le être le game cas. designer Vous êtes sûr?
par contre, je dois vous avouer, je n'ai pas réussi à passer ici. Le précipice est trop grand. Parce que tu n'as pas écouté ce qu'il te Oh disait. Et il disait quoi? Il Ouais. fallait faire quoi? Moi, je n'ai pas découvert cette fin-là. Ah, moi non plus. Ouais, non, On moi non plus. jusque-là. Ah, il En fallait fait, tomber, il oui, il fallait tomber. Ouais. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand tu tombes? C'est Ça Et tu dois t'emmène à un tomber, autre mais endroit. à côté en fait. c'est-à-dire? Il y avait Attends, après, un ça, bloc. on te dira Et peut-être que Boris ou un autre membre du groupe pourra confirmer. Je n'ai pas testé par manque de temps, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une fin secrète si on ne ramassait pas de pièces. On pourra peut-être confirmer dans le chat. Attends, je veux du coup tester. C'est ici. Donc si je saute juste ici, il y a un bloc secret, c'est ça? Non, Non, à non. gauche. J'ai un placement C'est à pour les gauche. deux. Derrière, voilà. Un game designer. Ah, le clic droit, c'est le seul que j'ai pas trouvé, d'accord. Ben oui, c'est Ok. logique. Victor, monsieur le game designer. Et du coup, ce clic droit, il est censé faire quoi exactement? Ah, Je crois d'accord. je crois que je viens de me bloquer. Non. Non. Pas du tout. Faut C'est aller, et fait lui franchir la C'est porte. même incroyable. Elle est sous ton nez. Tout de suite, monsieur Saisis, le game saisis ton designer. perso. En Ouais, fait, non. Ouais, c'est comme ça qu'il faut passer ici. ah mais d'accord. Je vais jamais passer comme ça. Non, 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 il y a encore un autre truc à faire, mais Ce qui fait En la vrai, je l'ai eu magie aussi. d'un jeu. Pareil ici. en fait, normalement, tu peux prendre la clé. C'est au-dessus, tu peux déplacer ton personnage sur la clé pour déverrouiller la porte. Ouais. Oh, c'est trop bien. Et mais- franchement, le travail sur le gameplay, les gars, il est juste incroyable. hein. Et je trouve ça génial qu'on ait tous eu des expériences complètement différentes avec ce jeu. Oui, j'aime bien cette manière de franchir les obstacles de manière qui ne sont parfois pas du tout prévues par les concepteurs, mais qu'on a l'impression d'avoir bien fait en plus. Bien joué. Ouais, ouais. Ah, Et c'était vraiment là que tu étais censé découvrir le le pouvoir ultime. depuis le début. En moi, Ah, d'accord. monsieur le game designer. Mais oui, bien sûr. Tu devrais reprendre ta création au commencement et vérifier par toi-même. Si j'avais su, je... N'aurais rien appris du tout. Le monde est ainsi fait. Il faut découvrir chaque chose en son temps. Alors bon vent, jeune développeur. Au revoir. Et merci, monsieur le game designer. Et Noah, il a super bien doublé, c'est un truc de fou, hein. Ouais, très bon Victor doublage. aussi. quand même. Victor aussi, il faut bien avouer. Mais les musiques, merci Victor pour les musiques et les sons. Merci Xavier et Laetitia pour les graphismes. Et merci la progra, les gars. Je sais pas comment vous avez fait pour la progra, c'est super quoi. Escape pour revenir à l'écran titre, me dit-on. Très bien, merci beaucoup. Mais écoutez, Tu peux merci. découvrir assez rapidement une fin alternative tout au début du jeu. Si tu montes maintenant ton personnage tout en haut, tu peux t'aider des nuages. Tu as réussi à mourir avec les cheats, félicitations. Yes. Alors on va essayer de trouver la fin alternative. En attendant, je propose que je vais enlever Elle est la- tout en haut à gauche en fait. je vais enlever la musique et je propose que Léana commence peut-être un petit peu qu'on commence à donner notre avis en fait. Oups. Oula. Ok, merci Alexis. Du coup, pour commencer, je trouve au niveau des graphismes, ils sont simples mais vraiment super chouettes, un petit peu cartoonesques comme ça. Enfin, je les ai trouvés vraiment chouettes. Aussi, je précise, j'ai trouvé que le logo était vraiment super bien pensé. Oui, il est super. Oui. Mm. Les musiques, elles sont bien rythmées et elles collent super bien au jeu, franchement. Donc félicitations à celui qui a fait la musique. Je reviens dessus, mais ce qui m'a particulièrement frappé personnellement, c'est la qualité du doublage. Donc franchement, un grand bravo à Victor et à Noah. Attends, il y a ici, Ah, il y a, c'est la il y a une vedette, voix. monsieur le game designer. Oui, bon. Un bon game designer doit aussi apprendre à se mêler de ce qu'il regarde, jeune développeur. C'est Et pas mal dit. surtout, à jouer le jeu. Tu n'as pas Ouais, je honte de leur passe. briser ainsi mes règles. Pardon, monsieur le game designer. Ah, Je c'est voulais pas intéressant, vous ça. déranger. Et puis vous disiez que... Silence! Puisque tu as décidé de ne pas suivre mes recommandations et de venir me trouver ici, eh bien tant pis pour toi. Il n'y a plus de jeu. Mais, monsieur le... Fin! Putain, super, super, vraiment. Même la fin alternative, super sympa. Excuse-moi, Léana, j'étais interrompu, mais c'est parce qu'on arrivait à la fin de la fin secrète.
Ah non, mais ne t'inquiète pas. Et tu as bien fait de m'interrompre parce que je n'avais pas trouvé cette fin alternative, donc j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Voilà, donc comme je disais, pour un grand bravo à Victor et Noah parce que j'ai trouvé que le doublage était vraiment super réussi. Et sinon, pour l'aspect plutôt méta du jeu, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant de jouer avec les codes classiques des jeux de plateforme et ça se voit dès le début avec par exemple quand on essaie euh, de toucher les blocs, par exemple, pour récupérer les pièces. D'habitude, dans un jeu comme Mario, on le fait plutôt du bas. Ici, il fallait du haut. Enfin, donc, c'est vraiment un jeu sur les codes classiques. Enfin, sur un détournement un peu des codes classiques des jeux de plateforme. Et ce que j'ai trouvé le plus chouette, c'était justement d'essayer de décrypter les indices du game designer au fur et à mesure du jeu. C'était un jeu dans le jeu, on peut dire. Tout à fait. C'est vraiment bien dit. Je te remercie. Merci beaucoup, Liana. Damien, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton côté? Ouais, honnêtement, je suis fort d'accord aussi avec tout ça. Bah, à mon avis, je pense qu'on est tous unanimes. Ils sont à nouveau trop bien ces jeux. Je pense que on est parti pour 3 bons jeux. Étant donné que les gens sont là dans le chat, j'aurais bien aimé savoir d'où viennent cette musique et ces bruitages absolument géniaux. Notamment la musique avec les palapapapa derrière. Est-ce que c'est vous qui l'avez faite ou est-ce que vous l'avez trouvé comme ça? La musique avec les Et en- palapapapa derrière. Ouais, il y a un truc qui est doublé un peu à la bouche, on dirait. Et je me demandais si c'était un truc comme ça ou. Ah non, Je- effectivement, tout a été créé de manière originale. Bah, Non, franchement, je crois que tout est juste original, oui. bravo. Juste bravo. Et ces bruitages de chauve-souris sont absolument magnifiques. Mais Écoute, on va les retrouver, on va les retrouver. là, on est sur un truc, par rapport aux autres jeux, assez complet au final. On a un truc où on a un peu tous les aspects traditionnels du jeu vidéo. On a un jeu vidéo avec une fin, ce qui n'était pas toujours le cas. Et surtout, en fait, un mélange vachement intéressant entre gameplay et narration au final qui se servent très bien l'un l'autre, je trouve. Oh, zut. Et puis après, le fait de pouvoir aussi découvrir un peu par erreur le drag and drop, par exemple, Ah, c'est sûr qu'avec moi, on est assez, bien servi dans l'erreur, il n'y a pas de problème. On découvre plein de c'est choses. assez cool. Mais en tout cas, ouais, il y a moyen de refaire le jeu, donc rejouabilité plus 10 déjà. Et puis le petit easter egg, en regardant le chat, je me demande même s'il n'y en a pas d'autres. Mais rien que celui que j'ai trouvé était vraiment cool. Alors sachez que Et depuis puis, le début du live, on a perdu 7 viewers, c'est probablement parce que je joue très mal. Désolé. comme disait Léana, ouais, on en parlait d'ailleurs au tout dernier cours en présentiel du LGL, du rapport entre détournement et poésie du jeu vidéo. Et là, à mon avis, bah, on n'en est pas très loin. Oui. Donc, à nouveau, un gros GG à tous. Super boulot. Hein. Merci Damien. FX, qu'est-ce que tu en as pensé? Pas grand chose à rajouter de ce qu'on dit les autres. L'aspect de détournement comme ça est très prononcé, comme on l'a déjà dit. La rejouabilité à nouveau qui est vraiment, oui, comme disait Damien, le jeu est vraiment très complet. Il a son propre propos. Le design est assez en accord comme ça et renforce encore l'aspect un peu méta, j'ai l'impression, c'est assez épuré dans le fond, mais ça fait tout à fait ça fait le café, comme on dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a un design qui est très propre aux jeux qu'ils ont fait sur Construct et aussi avec les... Je crois que c'est aussi une raison temporelle. Les assets de base en fait de Construct, c'est-à-dire simplement faire popper un sprite qui est un carré, faire un carré avec un pattern qui se répète, vraiment des trucs très simples où tu leur mets un comportement solide et en fait ça te fait une plateforme quoi. Donc fait avec finalement pas grand chose, tu arrives à faire un jeu comme Mario et tu te rends compte qu'en fait il n'y a pas grand chose dans Mario quand tu y réfléchis. Mais c'est ça qui est intéressant. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais voilà, j'avais pas grand chose d'autre à dire. Même les chauves-souris sont magnifiquement animées avec en plus un bruitage qui restera en mémoire. Mais c'est comme l'animation du personnage. C'est pas juste une jambe après l'autre, quoi. On a vraiment le mouvement des bras qui, en plus, il y a un enchaînement du mouvement des bras, quoi. C'est vraiment bien pensé. Oh, c'est vraiment bien exécuté. Au niveau du graphisme, il y a quand même pas mal de boulot. Merci les gars. L'animation est vraiment super fluide, oui. Il y avait l'idée de faire un peu comme The Witness, comprendre au fur et à mesure des mécanismes qu'on a entièrement à disposition dès le début et qui permettraient d'arriver à la fin dès le tout début. Bah merci du spoil, Maxime. D'accord, ouais. Je me demande s'il n'y a pas un peu la même chose dans Céleste aussi.
Est-ce Pas qu'il y a mal d'autres jeux de plateforme en fait. je crois que Boris a joué à Céleste, donc c'est peut-être une bonne question à lui poser. Avec plaisir. Ok. J'aimais beaucoup la première version du personnage en tout cas. Je n'ai pas vu la première version du personnage. Si vous avez l'occasion, postez un petit lien avec l'image. J'aimerais bien voir ça. Merci beaucoup en tout cas, FX. Bastien, un dernier avis avant de tout doucement clôturer l'analyse de Swap. Et ben, pareil, j'ai pas grand-chose à rajouter, à part que le jeu était vraiment super amusant, les musiques très bien faites. Je me suis retrouvé à la fin du jeu pendant 5 minutes juste à écouter la musique et à m'ambiancer dessus. Je suis assez Pareil pour le d'accord. sound design, notamment des chauves-souris et des Goombas qui est excellent. Et j'ai beaucoup aimé, d'une part, la manière, la façon de traiter le thème, pardon, Ouais. que j'ai trouvé assez similaire à Jeu pas jeu qu'on a présenté donc mardi. Yes. Dans le sens où c'est là aussi pris très premier degré, en mode donc qu'est-ce que le jeu? Et donc là le jeu nous apprend comment faire un jeu, qui sont au final donc des indices pour le finir. Mhm. Bah écoute, Et j'ai bien aussi pardon. aimé la rejouabilité pour revenir dessus parce que le coup de la porte, moi j'ai réussi à finir le jeu plusieurs fois sans jamais ouvrir la porte et sans passer par la première donc la fin du tout début. Moi ce que je Mhm. faisais c'est que je remontais tout en haut et je passais au-dessus. Ça j'imagine que c'était pas prévu à la base. Ah, trop bien! Encore une troisième façon de terminer le jeu. Est-ce Je que, Voilà. l'avais fini comme ça aussi d'ailleurs, comme toi Bastien, en faisant remonter le personnage mais sans utiliser la clé. est-ce que la vitesse de chute augmente lors de la deuxième chute? Parce que ici, regarde. Enfin, regardez, vous avez, on dirait qu'il y a un effet de gravité, et si je le relâche, c'est comme si l'effet de début de gravité s'annulait et qu'il chutait plus vite. Enfin, c'est une question que je me suis posée tout à l'heure. Enfin Je vois bref, que Noah nous a rejoint dans le chat. Salut à toi et GG. oui, vraiment, GG Noah, bravo Salut. pour ton doublage et bravo pour l'écriture. C'est super, vraiment. C'est parce qu'on gère pas trop la caméra. Ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre pour Mhm. vos avis. Je vais pas m'étendre parce que vous avez dit la plupart. Mais en termes de réflexivité, moi j'avais quand même noté deux, trois trucs. C'est d'abord vraiment ici on voit le. Je trouve que c'est le genre de jeu qui, et comme on trouve souvent avec des jeux constructs, en tout cas les jeux constructs que j'ai déjà vus, mobilisent souvent cet élément-là. C'est enfin, l'élément auquel tu as participé à la formalisation, Damien, c'est le ludem. Parce qu'ici, c'est vraiment le ludem, c'est vraiment une séquence ludimique en face de. Enfin, ce qu'on a devant nos yeux, quoi. Donc, vraiment des éléments avec une mécanique, avec un son, avec un graphisme. Alors, c'est une notion que tu as développée avec Pierre-Yves Hurel, c'est ça, hein. Donc, tu as pris la notion. Pierre-Yves développe cette notion-là dans sa thèse et tu l'as formalisé sur base d'une étude comparée avec la linguistique, si j'ai bien Ouais, compris. ça, c'est vraiment ça. Mais en fait, les jeux de plateforme de base se prêtent extrêmement bien à toute l'analyse. Et là, on est en plein sur une réutilisation des codes, où tu rajoutes en plus une couche de détournement. Donc, ça rentre vraiment dans cette perspective de comprendre les codes, la grammaire du jeu vidéo, voire les réutiliser à ton avantage. Là, on est vraiment dans une application, dans un exemple qui est hyper intéressant de ce point de vue-là, ouais, c'est sûr. Yes, tout à fait. Et Fanny vient de mobiliser quelque chose d'intéressant dans le chat, sauf qu'ici les mécaniques ne sont pas celles auxquelles on s'attend. Je pense Mm. qu'en plus, la référence à Super Mario, elle est obvious dès le départ, et ça fait jouer justement sur le contre-pied parce que, par exemple, avec le bloc où on a l'impression qu'on va sauter dessus, c'est parce que le design de Super Mario est très intuitif et que les Goombas sont faits pour faire penser à des jumpers, etc. Les pièces, voilà, on apprend au fur et à mesure dans le Super Mario les mécaniques qui vont nous servir tout au long du jeu. Ça, tu en parles aussi dans ton travail, dans ton mémoire sur la morphologie, justement sur le Ludem. Je ne me souviens plus exactement du titre de ton mémoire, excuse-moi Damien, mais C'était un titre un peu volontairement prétentieux, morphologie du jeu vidéo, mais voilà, qui est c'est en ça. fait très souvent repris dans les études
qui passe avant moi, donc c'était aussi un peu l'objectif. Ouais, c'est ça. Et je trouve que là, on voit bien que un jeu comme Super Mario est super intuitif et vous avez joué le contre-pied et vous jouez un peu sur l'horizon d'attente des joueurs et je trouvais ça super. Donc voilà, merci beaucoup. Et en termes de game design, c'est aussi une belle leçon de game design, je trouve. Même si voilà, c'est très humoristique et ça rend la chose pas trop prétentieuse. Donc c'est super. Merci à toute l'équipe. Et donc voilà, les Goombas nous servent de l'or. C'est pour ça qu'on les a fait avec des couleurs de champignons et un sourire. Alors, j'ai pas vu tout de suite la ref aux champignons, autre que déjà que le Goomba qui ressemble à. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Toad. Alors, j'aime beaucoup le doublage de quand le Goomba meurt. Donc, merci encore Pernod Book, c'est super. Merci beaucoup. Du coup, on va passer sur notre deuxième jeu qui est le jeu Amanogawa. Et là, je pense, est-ce que je peux le faire via navigateur? On va tester. On va voir si je sais le faire avec le navigateur. Parce que j'ai peur qu'on n'arrive pas à bien voir. Merci pour le test et les commentaires en tout cas. Ben non, merci d'abord à vous. Prenez des screens et on va les poster sur Twitter parce que le jeu est super. Donc maintenant, on va jouer à un deuxième jeu qui a été fait par l'équipe Les Petits Joueurs. Donc, est-ce qu'on a des membres de l'équipe, les petits joueurs parmi nous dans le chat? Si c'est ça, si c'est le cas, pardon, manifestez-vous. Et comme ça, on va pouvoir en parler. Oui, mais il y a une deuxième version, moins buggée. Ok. Est-ce que la deuxième version a été... D'abord, salut à toi, Kolkir. Est-ce que la deuxième version a été uploadée sur itch.io? Je pense parce que j'y ai joué tantôt et j'ai accédé à la fin, donc j'ai l'impression que tu devrais y avoir accès. Eh bien, écoutez, on va tester ça tout de suite. Alors, D'ailleurs, il faut peut-être dire que certains jeux seront, enfin, les équipes vont continuer à bosser sur certains jeux après cet événement. Donc, si les gens veulent suivre un peu la chose, et surtout si d'autres veulent continuer leur jeu, franchement, allez-y. Nous, on ne demande que ça. Ah, franchement, oui. J'ai l'impression qu'il y a certains jeux qui ont un potentiel qui est énorme et qui dépasse complètement la Game Jam, quoi. Donc, merci beaucoup à vous. Alors, j'ai mis un grand écran. Je regarde dans mon retour. Il y a un petit décalage, mais je regarde si on voit quand même bien. Hop, hop, hop. Oui, ça va. J'ai l'impression qu'on voit quand même. Donc, si jamais vous ne voyez pas... Ah, vous ne voyez peut-être pas avec les consignes les critères du jury, vous ne voyez peut-être pas, voilà, le haut du jeu, vous ne voyez pas en fait les... Ah, c'est dommage ça. Pouvoir. Oui, on n'arrive pas à voir les pouvoirs. Donc attendez. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution? Moi, je pense que c'est pas forcément très grave. J'ai l'impression qu'on s'est assez vite détaché en fait du petit chemin qu'on s'était fixé à la base. Oui, donc c'est pas grave. Du coup, je vais mettre en plein écran et en fait, voilà, il y a toute une série de pouvoirs qui sont à votre disposition dans le haut à gauche de l'écran. Et donc, on a ce jeu qui s'appelle Amanogawa. Est-ce que quelqu'un, d'abord, peut me confirmer dans le chat que le son n'est pas trop fort? Et ensuite, si quelqu'un des méta-testeurs a la description du jeu, ce serait super. Oui, je l'ai devant moi si tu veux. Ah, je veux bien. Donc, grâce au pouvoir de Lumi, un photon stellaire heureux de briser sa solitude aidait un étrange explorateur de l'espace à faire l'ascension de la Voie lactée. Eh ben super, on va faire l'ascension de la Voie lactée ensemble. Donc voilà, petit dirigeable avec, au début, je vous avoue, j'ai cru que c'était un bug à l'intérieur du dirigeable, mais en fait c'est pas du tout le cas. Je n'arrive pas à voir très bien le sprite du personnage, mais je devine que c'est un personnage qui est dans cette montgolfière. Et donc voilà, la description nous dit que c'est un quoi? C'est un photon, c'est ça les amis, c'est un photon? Ce que tu dis, Ça parle de photons lumineux, Ouais, c'est un mais je photon. sais pas si c'est lui. Je sais pas si Oui. c'est lui, si c'est le curseur, le photon lumineux exactement. Mais en tout cas, déjà, c'est très très beau. C'est vraiment très épuré, c'est très très beau. Donc en fait, on a sur le coin supérieur gauche de l'écran une série d'actions
qui sont symbolisés par des glyphes. Le photon, c'est la petite lumière. L'explorateur, il est dans le bord. D'accord, merci Kolkir. Donc, chaque fois donc, le principe, c'est de suivre ce tracé, cette ligne, et d'aller jusqu'au bout du tracé, en passant par toute une série d'obstacles. Et à chaque obstacle, il y a une possibilité d'action sur le côté. Voilà, par exemple, ici, on a une seule possibilité d'action, qui est la destruction. Et grâce à ça, je peux avancer au niveau suivant. Alors la musique est vraiment, je trouve, magnifique. Elle est simple, elle est vraiment magnifique. Merci beaucoup pour ce moment. Ça fait un peu penser aux jeux de Genova Chain, genre Flow ou Johnny. Donc ici, on a cette fois-ci 2 possibilités d'action. Alors à votre avis, dans le chat, je ne sais pas si vous avez un très grand temps de latence, mais entre la diffusion et moi qui vous regarde, mais quelles seraient les possibilités d'action? Donc on a destruction, ceci en rouge, on a soumission. Je ne sais pas si ça va le faire en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à voir les différentes possibilités d'action. Qu'est-ce que vous en pensez, les métatesteurs? Est-ce qu'on les ferait peut-être plus... Ah oui, on les ferait peut-être plus participer pour le prochain jeu, c'est-à-dire titre de jeu? Oui. Ce sera plus oui. ça. Je crois qu'à mon avis... Dis-moi Damien. Bah après, ça me paraît, je sais pas, ça me paraît compliqué, mais c'est un jeu très nerveux quand même. Hein. Oui, mais c'est justement ça, de voir un peu ce qu'en pense le chat et qui nous conseille de faire C'est des vrai. actions sur titre de jeu. C'est très relaxant comme ambiance sonore, oui, c'est vraiment ça. Détruis le caillou, ok, je vais faire ça. Merci, c'était la première fois qu'on composait quelque chose. Et bien vraiment, pour une première fois, l'ambiance est vraiment super. Donc Ouais. ici, je vais faire destruction, donc cette petite glyphe rouge pour le caillou. Et ici, j'ai un panneau qui m'indique vers la droite, donc je vais devoir mettre soumission. Le troisième, c'était résistance. Et par exemple, si j'avais le panneau vers la gauche, là, j'aurais dû mettre résistance. Donc, ensuite, je lance la séquence. Donc on a un trou noir ici à gauche. Si on entre dans le trou noir, on recommence le niveau. Tu as oublié de mettre le glyphe. J'ai oublié de mettre le glyphe, d'accord. C'est le glyphe ou la glyphe? Je ne sais pas. Le. C'est le glyphe, très bien. Eh bien, je relance le niveau. Alors du coup, est-ce que le jeu a été fait avec Construct? Ouais, je pense que c'est Construct 3. Ouais. Comment est-ce que vous avez réussi à... le Covid ou la Covid? Merci Maxime pour... Non, on va taire ce débat tout de suite. On va taire ce faux débat. Donc comment est-ce que vous avez réussi à... Parce que c'est vraiment très impressionnant. À la fois dans... Alors je veux pas du tout rabaisser Swap, c'est pas du tout le cas, mais je reconnaissais plus de mécaniques que j'ai déjà vues de création dans Construct 3 avec Swap. Mais ici, j'ai pas du tout l'impression de reconnaître Construct, donc chapeau. Est-ce que vous avez déjà fait du game design auparavant avec Construct? Donc ici, je dois faire soumission, destruction et résistance pour celui du haut. Et aussi, j'ai une deuxième question. Est-ce que les glyphes sont des vrais glyphes vikings pour le coup? Parce que ça me faisait, notamment la glyphe de destruction, me fait fort penser à un glyphe viking. Là, je me demandais aussi s'il y avait une signification derrière ou si c'était un peu au feeling. Mais j'ai déjà l'impression d'avoir vu ce glyphe, que celui de la destruction, quelque part auparavant, et ça me faisait penser à la guerre ou à la destruction. J'avais ça en tête, donc c'est possible. C'est la première fois que Gilles, notre programmeur, bossait sur Construct 3. Ce sont des runes qu'on a un peu retravaillées à partir de l'alphabet runique. D'accord, ok, merci beaucoup. Et ben, chapeau Gilles pour le game design, super en 30 heures faire quelque chose comme ça, c'est juste fou, quoi. C'est super. C'est Et bon. j'ai l'impression qu'un jeu comme ça, typiquement, ça pourrait tout à fait être vendu comme ça pourrait dépasser le jeu de Game Jam, quoi, tu vois, et vraiment avoir un futur en tant que jeu indé ou quoi. Donc vraiment chapeau, j'étais très surpris et toujours très agréablement surpris. Alors il m'a fallu du temps quand j'ai pris le glyphe de choix, pardon, je fais tout le temps l'erreur, d'après valider ton choix. Résistance ici, création parce qu'il y a un vide, soumission ici, déplacement pour que ça revienne ici, et destruction pour terminer.
Comment est-ce que vous avez décidé de partir sur le thème du langage? Déjà en train de créer de nouveaux niveaux? Bah oui, il faut vraiment continuer. J'ai Mhm. l'impression qu'il y a super potentiel avec ce jeu-là. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Ouais. En fait, je vais peut-être embrayer directement sur mon commentaire parce que vous avez déjà tout dit. Mais je suis franchement d'accord avec tout. C'est un jeu qui a une atmosphère cohérente et surtout très relax. Honnêtement, je le vois bien comme un jeu sur mobile. Tu sais, t'as un truc, enfin, t'as quelques minutes à passer et t'as envie de faire un truc un peu relax, un peu tranquillou. Et c'est clairement le jeu que je vois dans cette situation-là. Donc, honnêtement, enfin, j'ai beaucoup aimé. C'est un feeling assez cool. Alors ici, on a dans Euh, le chat, je me permets de t'interrompre parce que c'est quelque chose qui va te plaire, je ouais, pense. je t'en prie. Dans le chat, Colkir qui dit on s'est dit que jouer, c'est manipuler du langage, ce qui a été travaillé pour le joueur. Et ça me fait très fort penser à Bart sur le coup. Et, je trouve ça super quoi, comme référence. C'est vraiment bien vu et ça donne encore plus de relief à cette game jam. Ouais, là, je suis assez d'accord avec Michael ou Michael, je ne sais pas comment il faut prononcer ton prénom, mais ça m'a fait penser aux briques de gameplay aussi en fait. J'allais t'en parler après. J'allais t'en parler après. Ah, forcément, je Bah me oui. doutais. Sauf qu'ici, les verbes ont été transformés, ont été substantivés, mais on est vraiment sur cette idée d'avoir des verbes précis à replacer dans la grammaire du jeu. Donc ça fait vraiment penser aux verbes de Crawford, de Salem Zimmerman, etc. Oui, oui. Et surtout avec cette phrase que j'ai notée qui disait les règles sont des mots qui te permettent de traverser les flots. Juste avec cette phrase, pour moi, on a pas mal de l'essentiel du jeu. Et on est presque sur un cas d'école en fait de toute cette première vague d'auteurs qui ont écrit sur la grammaire du jeu. Donc à titre personnel, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Même si, pour la petite anecdote, j'ai eu vraiment du mal avec le glyphe aléatoire. Parce que quand je l'ai utilisé, il m'a renvoyé 8 ou 9 fois sur le même chemin. Je me suis dit non, c'est pas aléatoire, en fait, on se fout de moi. En fait, non, j'ai juste pas eu de chance du tout. Et il m'a fallu pas mal de temps pour ces niveaux-là. Maxime qui dit les verbes ont été substantivés, phrase de linguiste, pardon. C'est vraiment ça, phrase de linguiste Spotted. Mais Mais non, on ne se refait pas. c'est juste pour justifier mes théories, c'est tout. Mais écoute, merci Damien. FX, je propose qu'on enchaîne avec toi. Pendant ça, là, je vais Oui. continuer. Tout à fait d'accord aussi. On a affaire à un jeu qui a vraiment un potentiel, tout simplement en tant que jeu. En fait, on pourrait tout à fait envisager une suite qui se prolonge un certain temps. Mais j'ai l'impression Peut-être. qu'ils avaient tous le potentiel de jeu, comme tu dis. C'est quand même tous des jeux à la fin. Mais celui-ci, c'est peut-être celui qui est le plus. Je vais pas dire. Je sais pas si on peut dire que c'est le plus abouti parce que c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, en tout cas, je pense qu'au niveau du game design, ils ont l'air d'être le plus. Enfin, l'air d'être très motivés pour continuer à travailler dessus. Il y a certains jeux, je veux dire, qui se limitent un petit peu qui se limitent à leur concept, qui, une fois que tu as compris la manière dont ils fonctionnent, tu t'es amusé un petit peu dessus, mais ça s'arrête là. Titre de jeu, on va vraiment tomber sur ce cas-là avec, une fois que tu as compris le concept, tu es un petit peu arrivé au bout et en même temps, le concept est excellent. Alors qu'ici, tu peux vraiment le prolonger très longtemps pour en faire quelque chose qui va se renouveler en plus. Oui, tout à fait. En tout cas, Ouais, chapeau, une c'est super. petite Ouais. application freemium et on est parti. Hein. Donc ici, on a dans ce niveau, la fameuse brique de gameplay de l'aléa, qui, en fait, quand on est dans une situation de choix, va soit nous envoyer quelque part ou de l'autre côté. Alors, je vais faire un choix ici et choisir la roue du milieu. Soumission ici pour continuer tout droit. Et on va voir ce que ça va nous donner. Ah, j'ai de la chance dès le premier essai. Je peux continuer ma route. Est-ce que tu as terminé FX Pas grand-chose d'autre à ajouter. Le jeu est très bien. La musique est très, très reposante. On est sur quelque chose qui est vraiment très doux comme musique en plus. Comparé aux autres jeux, Foggy Day, il y avait un petit peu le même type d'ambiance, mais ici on est dans quelque chose qui est plus.
sais pas si le terme parlera, mais un peu cosmique comme ça dans la mise en oui, dans l'ambiance. Mais je pense que tu dises ça, c'est un peu le pari réussi pour l'équipe, parce que justement, ils veulent donner l'ambiance, l'atmosphère d'une exploration spatiale. Donc voilà. Les Zoombinistes disent, qui commencent dans le chat, n'hésitez pas à faire du forcing au Liège Game Lab pour qu'on lance des études sur les Zoombini. Ça fera plaisir à Boris. Alors, continuons. Donc ici, on a un niveau complexe, et je propose que Bastien continue un peu nos échanges sur le jeu. Oui, ben, j'ai pas grand chose d'autre à dire, tout a été dit, hein, les graphismes qui sont particulièrement beaux et bien travaillés. La musique aussi, pareil, qui est très relaxante, limite envoûtante, et qui donne vraiment une vraie atmosphère au jeu. Euh, L'atmosphère, du coup, visuelle et sonore m'a beaucoup fait penser, du coup, à Monument de Valley. D'après ce que j'ai compris, c'était totalement voulu, c'était même une inspiration pour le jeu. Et aussi, sur quelques points, à Journey, dans les couleurs notamment. Je trouvais que ça matchait plutôt bien et je trouve ça très 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 beau. Et pareil, et au niveau gameplay, ben, c'est du gameplay chill, relaxant. C'est très sympathique à prendre en main. Et donc voilà. Mais écoute, j'ai vu la même chose moi quand j'ai joué pour la première fois. Vraiment, la référence au jeu de Genova Shen et à Johnny, pour moi, me semblait vraiment. C'était en tout cas directement une réflexion que je me suis faite, quoi. C'était vraiment un super boulot. Par contre, j'ai l'impression que je suis en train de me casser la tête là. C'est pas soumission le dernier qu'il fallait mettre. C'était ces résistances là. Et soumission. Oui, tu as raison. C'est résistance et soumission. Et j'ai l'impression que là, on est bon. Non? Pour voir si la Léa fonctionne. Voilà, c'est ça. Et ben voilà. Oh, vous avez de la chance, je suis dégoûté. On s'est effectivement Ouais, inspiré moi du aussi, minimalisme de Monument Valley et on a adoré le côté très esthétique et suggestif. En effet, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment super. Bravo à l'équipe, quoi. J'aimerais bien voir si on arrive à aller au bout de ce niveau. Et donc je vais regarder si j'avais encore noté quelque chose. Et je pense que voilà, moi j'avais noté au niveau du côté réflexif vraiment le côté des briques de gameplay, parce qu'ici ça le représente vraiment fort, quoi. Donc Il me semble avoir vu dans le chat que c'était un concept qui était vraiment mobilisé, même hors de ce jeu-ci, par les auteurs. Donc, ouais, très intéressant. J'ai l'impression que c'est un concept qui trouve son application dans autre chose que de la recherche analytique d'objets de Game Studies ou des démarches comme la tienne, Damien, de travailler sur les unités minimales. Oh là là, ce niveau, il est ultra hardcore. Je vais peut-être m'arrêter là et on va peut-être continuer avec l'avis de Léana, mais je pense que il me semble que c'est Maxime qui dit qu'ils utilisent à leur travail, dont je suppose donc Action Média Jeune, de travailler notamment avec les briques de gameplay. Alors est-ce que c'est pour mettre en place des animations par exemple? Est-ce que Boris, tu mobilises aussi ce concept-là pour par exemple mettre en place des animations Construct 3 avec l'ASBL pour laquelle tu travailles? Est-ce que c'est quelque chose qui est mobilisé en dehors du cadre Donc voilà, par exemple l'UDEM, Pierre-Yves le mentionne dans sa thèse sur le jeu vidéo amateur, Damien vraiment dans une autre démarche ici. Alors, Kolkir dit non, on aurait aimé que les morceaux de poèmes soient des récoltables pour que le joueur puisse essayer de trouver le sens au fur et à mesure de l'exploration. Ah, ça aurait été tellement bien, mais ça demande évidemment un level design beaucoup plus conséquent que celui. Oh, c'est une bonne idée, en effet. Alors moi, Sur une V3 qui est possible. Alors moi en atelier j'ai plutôt utilisé les genres de jeux, mais se baser sur les briques peut être également intéressant. Peut-être que Bruno Dupont, s'il est avec nous, il a peut-être aussi l'occasion de mobiliser ça. Bref, on continue l'échange là-dessus dans le chat et on va passer à l'avis de Léana. Merci Alexis. D'abord, niveau graphisme, je suis d'accord avec déjà tout ce qui a été dit.
Ils sont minimalistes et très très beaux. Vous avez cité notamment au niveau de ce à quoi ça vous faisait penser, tout ce qui était Journey, ce genre de jeu. Ça m'a fait aussi beaucoup penser à des jeux à la Alto Adventure, Alto's Odyssey. Enfin, je sais pas si vous connaissez, mais un petit peu ce genre de jeu. Voilà. J'ai aussi beaucoup aimé les variations de nuances dans le ciel. Parce qu'on s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais le ciel est à chaque fois différent. Quand on commence, bah, c'est au début un bleu un peu plus, plus bleu ciel, justement, un peu plus azur. Et au fur et à mesure qu'on monte dans l'espace, bah, ça devient de plus en plus noir. Et, enfin, ce sont des petits détails, mais c'est vraiment super beau. Yes. Au niveau de la, ouais, au niveau de la musique, bah, j'ai trouvé qu'elle collait super bien justement au côté mystère que l'exploration est censée induire. Enfin, voilà, la musique collait super bien au jeu. Voilà. Sinon, au niveau de l'aspect un peu plus méta, justement, je suis contente qu'il y ait des membres de l'équipe dans le chat parce que j'avais peut-être, en faisant deux, trois petites recherches comme ça, j'avais une petite interprétation et j'ai envie de savoir du coup si mon interprétation est plus ou moins valable ou pas du tout. Et si pas, ben, tant pis, ça aura été un jeu pour moi d'essayer de la construire. Voilà. Bah déjà, le titre du jeu, Amanogawa, donc pour ceux qui ne le savent pas, apparemment, enfin, je ne le savais pas non plus avant, mais ça veut dire voie lactée en japonais. Donc bah, forcément, référence au jeu qu'on incarne un explorateur de la voie lactée, bien sûr. Mais Amanogawa, et ça je ne le savais pas non plus avant, c'est apparemment une variété de cerisiers japonais. Donc les fameux cerisiers japonais qui sont très très importants dans la culture japonaise. Et c'est là que, enfin, c'est pas de par les symboliques de la fleur de cerisier japonais, je pense qu'on peut réfléchir au côté méta du jeu, justement. Pourquoi? Puisque apparemment, tous les ans au Japon, vers fin mars, début avril, se déroulent les festivités d'Anami qui justement fêtent justement la refloraison des cerisiers japonais et c'est apparemment dans la culture japonaise un moment très important pour l'introspection, donc le fait de réfléchir sur soi-même, tout ça, de poser le bilan. Et je pense que ici justement il y a vraiment un fort côté introspection sur le jeu de la création justement, donc côté jeu en lui-même et côté jeu que représente toute création, particulièrement ici une création poétique, puisque, enfin voilà, on l'a vu, c'était notamment via le poème qui s'écrit tout au long du jeu quand on finit les différents niveaux. Il y a vraiment un poème qui se construit et donc il y a vraiment quelque chose au niveau de la poétique. Alors j'avoue que je ne suis pas personnellement une romaniste, donc je ne sais pas forcément juger au niveau de la poétique et tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de super intéressant au niveau du jeu de la création et qui peut s'appliquer en fin de compte à tout type de création, donc pas forcément une création du langage. Et je pense qu'à ce niveau-là, les différentes runes avec leurs différents pouvoirs, justement, ont un côté super symbolique. Donc par rapport aux différentes étapes qu'on peut rencontrer lorsqu'on essaie de créer une œuvre d'art. Donc par exemple, destruction, qui est une destruction symbolique, bien sûr. Par exemple, lorsqu'un groupe d'artistes s'érige contre les normes esthétiques dominantes et que cela crée un nouveau mouvement artistique, il y a une sorte de destruction de ce qui se fait avant. De nouveau, j'insiste sur une destruction symbolique, puisque ce qui se fait avant n'est pas balayé de l'univers, ça existe toujours, mais il y a une sorte de destruction symbolique. Au niveau de la soumission, là aussi de nouveau une soumission symbolique quand on adhère justement à un mouvement ou à un courant dominant. Au niveau de la résistance, un petit peu pareil qu'avec la destruction, une résistance à ce qui est dominant, notamment par exemple dans un contexte de censure, donc quand des artistes résistent, voilà, par exemple parce qu'une idéologie esthétique a été imposée et que eux n'y adhèrent pas et qu'ils continuent à créer comme eux veulent l'entendre, et donc il y a une sorte de résistance dans la censure. Au niveau de la création, enfin de la rune de la création, il y a bien sûr le processus complet de création lui-même, mais également la création en tant qu'œuvre achevée. Donc par exemple, le résultat final, une peinture, une sculpture, une photographie, un film, un poème ou bien sûr un jeu.
Au niveau des choix, les choix que l'on est amené à faire dans le processus créatif suivant ce que l'on veut, puisque si on veut dire telle chose, on fera tel choix, si on veut dire telle autre chose, on fera tel autre choix. Le déplacement et la transformation, là c'est plutôt une évolution dans l'activité artistique, mais il y a aussi des changements et des déplacements dans l'œuvre. Donc par exemple pour un poème, on peut changer les mots ou on peut les déplacer à un autre endroit quand on écrit son poème et qu'on décide de le retravailler. Voilà. Ensuite pour la saisie, l'inspiration que l'on peut saisir autour de soi. Et enfin, pour l'aléa, c'est en rapport avec la notion de hasard, puisque parfois dans sa réflexion artistique, c'est le hasard qui nous donne telle ou telle idée et nous permet d'avancer dans notre réflexion, mais aussi parfois un hasard volontaire, puisque je pense notamment à certaines œuvres d'art contemporain où les artistes décident de laisser certains choix totalement au hasard. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Bah écoute, c'est une grosse interprétation que tu as eue, et en fait, ce serait peut-être bien que tu notes ça quelque part, qu'on puisse garder une trace de ce que tu viens de dire au-delà de la vidéo YouTube, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui. Donc c'est fou de voir le nombre de. Boris qui dit Léana a écrit une thèse sur Amanogawa, pardon. Oui, mais en fait, c'est fou comme on peut avoir énormément d'interprétations vis-à-vis du jeu en fonction des références personnelles qu'on a, et ça fait partie aussi du jouet, puisqu'on joue tous d'une certaine manière différente, on actualise le jeu d'une manière différente, ça on le voit avec Henrio, Sébastien Janvaux en parle dès 2005, donc voilà, merci beaucoup Léana pour ton avis, c'était super intéressant, je pense que c'est une belle manière de conclure sur Amanogawa. Alors je regarde encore un petit peu dans le chat, quelle magnifique interprétation et quel précieux retour pour nous. Voilà, ton interprétation a du succès et je trouve qu'elle est vraiment bien. Il faudrait peut-être penser à la noter. Est-ce que tu as gardé Merci beaucoup. une trace? Ce serait peut-être bien de l'envoyer peut-être à l'équipe, d'entrer en contact entre vous, de discuter, parce que je pense que Damien l'a mentionné un peu plus tôt, mais ce genre de jeu et d'autres jeux qui ont été faits dans la Game Jam peuvent être vraiment des cas d'école pour des présentations de concepts de Game Studies, comme celui notamment de mécanique de jeu, comme celui des verbes de Groford. Je pense qu'il y a vraiment plein de jeux qui peuvent être mobilisés dans des discours soit de vulgarisation, soit de médiation, ou soit de recherche carrément. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe des petits joueurs. Le jeu est juste super. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on analyse le dernier jeu. C'est dommage parce que, je vous avoue, l'ambiance du jeu, elle était vraiment bien. Donc, vraiment entendre l'explication de Léana sur cette musique, c'était vraiment un bon moment. C'est un moment que je retiendrai. Alors, Merci beaucoup à toutes et tous. on va passer sur le dernier jeu, qui n'est pas un jeu disponible sur navigateur, mais qu'il faut télécharger. Donc moi, je dois l'avoir téléchargé sur le bureau. Je vais enlever le navigateur. Tic tac tic. Voilà. Hop. Et alors j'enlève ceci aussi. Et le jeu s'appelle Titre du jeu. On va l'ouvrir. Tap tap tap. Voilà. Alors, il faut que OBS puisse. Titre du jeu. Il faut que OBS puisse le détecter. Voilà, parfait. Donc, voici titre du jeu. Est-ce que vous avez entendu le feedback sonore de début? Est-ce que ça s'est entendu sur le chat, pour ceux qui suivent le chat? Dans les méta-testeurs, il y en a qui arrivent à suivre la vidéo et qui ont entendu le feedback sonore des débuts de jeu? Oui, oui. Commentaire positif numéro 2. Ok. Ah super, bravo à l'équipe de Amanoga. Ok, super. Alors, donc ce qu'on va faire ici, pour titre du jeu, c'est que dans le chat, vous allez me dire ce que je dois faire. Vous allez me dire comment est-ce qu'on peut avancer dans titre du jeu, car je pense que c'est vraiment l'aventure méta, l'aventure la plus méta à laquelle j'ai été confronté durant cette Game Jam. Par contre, je vois que ma caméra frise beaucoup. Est-ce que vous avez des problèmes à recevoir mon signal? On t'entend parfaitement, c'est juste la caméra qui frise de temps en temps, j'ai l'impression. Très bien.
C'est pas normal qu'elle freeze parce que c'est bizarre qu'elle freeze. C'est peut-être. On va voir. Bref. Ah ouais. Alors, cliquez partout pour entendre feedback sonore déception. Alors ça, oui, j'avais vu en effet. Non, là, je suis en train de cliquer sur mon stream, j'ai confondu les deux. Non, c'est pas celui-ci non plus. Voilà. Je n'entends plus du coup le feedback sonore déception. Feedback sonore Ah, joyeux. mais tu libères des endorphines. Voilà, je libère les endorphines d'abord. Feedback. Effet sonore cadenas ouvert. Alors ici, j'ai deux feedbacks sonores qui se superposent. Je ne sais pas si c'est un bug lié à la version du jeu. Donc j'ai téléchargé celle de itch.io, l'équipe, mais j'ai deux feedbacks qui... Feedback sonore Je pense que joyeux. c'est le cadenas que tu viens de débloquer. J'ai eu du mal aussi à Feedback dissocier les deux au sonore début, parce que déception. tu débloques plein de trucs d'un coup. Ouais. Du coup, tu as le feedback sonore positif ou je sais plus, et feedback cadenas déverrouillé, quelque chose comme ça qui se passe en même temps. Ah, ok, Qui donne, Alice me dit non, c'est normal. Ok, donc c'est ouais. prévu en plus dans le game design. Ok, bah Oui. c'est super intéressant. Feedback sonore joyeux cadenas 3. ouvert. Donc attends. Feedback sonore joyeux J'aime 3. beaucoup la méta-aventure. Et- Je retiens. Où est-ce que c'est Métaventure? C'est Ah, c'est dans le chat. commentaire de Fanny. Ouais. C'est une Effet métaventure. sonore cadenas ouvert. Effet sonore cadenas ouvert. Ok, d'accord. Feedback sonore joyeux. Feedback sonore joyeux. Très bien. Feedback Il y a sonore plus joyeux. heureux. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant dans le chat? Vous me conseillez de faire quoi? Et dans les métatesteurs, qu'est-ce que vous me conseillez de faire aussi? Moi, j'irais bien sur l'image, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais image attrayante ou quelque chose comme ça. Image Clique sur scintillante, l'image comme ça. scintillante. Ouais. Mhm. Parfait. Feedback sonore joyeux 2. Donc Boost feedback sonore joyeux 2. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Donc on a boost de vitesse temporaire, boost d'automatisation, offre VIP et achat de score. C'est la page d'amélioration accessible par l'argent et la frustration. Et en effet, les deux sont souvent liés dans notre société. Donc, dites-moi, qu'est-ce que je choisis? C'est beaucoup trop drôle. Ça, c'est vrai qu'il y a un côté très sarcastique dans ce jeu lié au processus de game design, mais on aura beaucoup l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce que je choisis du coup? Alors, notre dev dit Qt. Alors, quelqu'un connaît Qt comme logiciel de programmation de jeux dans les métatesteurs? Non, pas du tout. Non, ça ne me dit rien. Eh ben, écoute, je connaissais pas du tout. Maxime non plus, visiblement. Donc, alors Fanny non plus. On n'hésite pas si quelqu'un connaît, n'hésitez pas Alors, c'est une librairie de C++. D'accord, ok. Donc, c'est sur base de C++. Alors, qu'est-ce que je choisis? Je choisis boost temporaire, d'automatisation, offre VIP ou achat de score. Parce que la macro-monnaie n'est pas encore disponible. Donc, dites-moi, les métatesteurs, qu'est-ce que je choisis? VIP. Allez, Ah, on est des VIP. Bruno Dupont me dit VIP. Venant de Bruno, je ne peux que. Musique entraînante et positive. Musique entraînante et positive. Jouez dès maintenant à Raid Shadow Legends. Ah là là. Ou alors vous avez la publicité Feedback sonore catching. c'est-à-dire NordVPN. NordVPN. Voilà. Ah, on ne voit plus ma webcam. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ma webcam? C'est peut-être parce que mon téléphone sur lequel c'est branché vient de tomber en panne. Est-ce que c'est possible? Hop, je regarde. Allez savoir pourquoi, mais mon téléphone n'arrive plus à... Alors, hop. Ce que je vous propose, c'est que, en attendant que je règle ça, alors c'est à qui de présenter, je pense que c'est à FX de commencer, que FX tu commences à nous donner un peu ton avis vis-à-vis du jeu, si tu veux bien sûr. Tu dis? J'ai commencé juste avant. Tu as commencé juste avant. Est-ce que c'est possible? C'était pas à Damien de commencer juste avant? C'est possible, je t'avoue que j'ai pas vraiment fait attention. C'est pas grave. Si, c'est possible. Allez-y, essayez de commencer à donner votre avis pendant Ouais. ça. Je remets ma webcam. Je te Voilà. revoyais. Voilà, on me revoit Sinon, désormais. pour dire ce jeu, bah, c'est un petit peu l'expérience méta ultime, on va dire. Selon moi, c'est peut-être le jeu qui va le plus loin dans le méta parmi tous ceux qu'on a eu de la jam. C'est celui qui respecte le thème, en fait, qui respecte les règles et le thème
au maximum, qui vraiment a presque, presque fait du mot à mot, on va dire. Et tout concourt un petit peu à cet effet-là, puisqu'en fait, tous les éléments qui normalement sont affichés de manière par des graphismes ou quoi, en fait, ici sont tout simplement résumés en quelques mots, avec en même temps, comme tu disais, un regard assez sarcastique sur le monde, on va dire, avec cette page d'amélioration accessible par l'argent et la frustration, qui avait fait un petit peu, par exemple, au jeu. Enfin, je vais prendre un exemple comme Candy Crush, par exemple, où tu peux jouer je ne sais plus combien de fois, et puis après, tu es soit obligé d'acheter des parties, soit obligé de regarder des publicités pour Red Shadow Legend pour pouvoir continuer. Mhm. Effet Il y a sonore, toute une cadenas réflexion en ouvert. fait qui est déployée dans ces menus, puisque le jeu finalement va se limiter à ça. Euh, Enfin, je dis se limiter, mais en même temps, c'est déjà très bien d'avoir. Enfin, c'est déjà très bien. Cette réflexion est très bien articulée, elle est très bien proposée. La proposition, en fait, est fidèle à la jam ou ce qui était proposé dans cette jam. J'ai un petit peu voir ce qu'en disent les autres. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils leur semblent Eh ben, on va discuter tous ensemble maintenant. Alors, vraie question qu'on a posée, c'est est-ce que Cookie Clicker a été une inspiration? Alice répond oui. Elle dit également que le doublage a été très éprouvant. Moi, j'avais une vraie question vis-à-vis de cela, au-delà de la blague. C'est vous avez utilisé quel générateur de voix? Parce qu'en fait, je cherche ce générateur de voix depuis un petit temps et je le trouve pas. Alors, c'est peut-être moi qui n'ai pas juste la ref, hein, mais si vous pouvez mettre le générateur de voix dans le chat, moi, ça m'arrangerait. Je pourrais je dirais la l'utiliser dans voix, des. je dirais la voix d'Avast, je trouve. Mais je ne sais pas exactement, parce que je sais qu'il y a des streamers qui utilisent cette voix pour faire leurs annonces, par exemple d'abonnement ou de dons. Alors c'est Google Trad, on est passé par le code de la page pour récupérer les MP3. Ok, d'accord, Ouais, il me ok, semblait aussi. c'est tout aussi simple. Autre question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de la page d'amélioration accessible par l'agent et la frustration? Parce que j'arrive pas à Tu sortir de la peux, page. tu peux cliquer sur le même bouton, enfin sur ce qui reste du bouton à l'extérieur. Mais ça... Ah voilà, ok. Donc si je Feedback clique ici, ça... sonore, joyeux de. D'accord, ok. Donc mon score, votre score. Donc il reste un cadenas. Feedback sonore, joyeux. Feedback sonore, déception. Voilà, en recliquant sur le bouton boutique. Ok. Le scénario et la profondeur des personnages est beaucoup travaillé, sans parler du gameplay qui nous offre une sacrée dose d'adrénaline. Et il a bien raison, Bat et Bat. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment, j'aurais pas pu dire mieux, quoi. Donc voilà. Merci FX pour ton avis. Bastien, qu'en penses-tu de titre du jeu? Feedback sonore, Eh joyeux. ben, je commencerai par dire que la première fois que j'ai ouvert le jeu, je suis resté un peu stupéfait devant le jeu en me demandant qu'est-ce que c'était que ça. Mais sinon, oui, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit FX et j'ajouterais que ça apporte une réflexion sur les triple A et qui essaye toujours de pousser les graphismes au plus réalistes, etc. Alors au final, on le voit avec ce jeu, un jeu peut être réduit à juste à une forme très simple et n'a pas besoin du coup de graphisme ou de sound design vraiment super évolué. Là, c'est Mhm. vraiment juste le basique du basique et ben ça marche. Tout à fait. Alors, Bastien, est-ce que tu sens que tu as dit tout ce que tu voulais dire sur le titre du jeu? Dans quel cas, je passe la parole à Léana. Ben oui, c'était Ben, tout ce que. Vas-y, Lan. non, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, non, justement, j'allais dire que c'était tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Ah, d'accord. Ok, bah, globalement, je suis tout à fait d'accord avec. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a déjà été dit. Voilà, j'ajouterais juste que c'est le meilleur pay to win auquel j'ai joué. Donc félicitations à l'équipe. C'est vraiment interpellant, hein, ce jeu, c'est le moins qu'on puisse dire. Damien, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi j'ai juste envie de revenir sur ces sons. Mon Dieu, ces sons sont absolument géniaux. Et dire Feedback que sonore, j'ai joué assez joyeux. tard en fait à tous les jeux. Et j'ai vu qu'il y avait Feedback déjà pas mal sonore, joyeux de toi. renvois à ce jeu dans le chat dès le premier live et même avant. Et je comprenais pas encore, mais j'ai enfin compris le feedback sonore déception pour un IP3. Et Tout à fait. honnêtement, c'est juste exceptionnel. Et le pire dans tout ça, c'est que le jeu est vraiment fonctionnel, puisque tu as un score qui s'affiche pas, mais qui avance. Et d'ailleurs, j'avais laissé le jeu en fond quand je l'avais testé.
Et je sais plus ce que je faisais, mais genre 5 minutes plus tard, j'entendais un feedback sonore joyeux 3 doublé d'un feedback sonore déverrouillage de cadenas, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment le jeu qui continuait à farmer du score Mhm. derrière. Donc meilleur clicker game auquel j'ai jamais joué. C'est un jeu qui est Et vraiment puis très interpellant, hein. Pardon, excuse-moi Damien. ouais, justement là-dessus, je pense qu'on avait déjà du mal à interpréter l'aspect méta, enfin d'avoir autant de méta mardi dernier. Mais là, on a encore quelque chose dans quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc à nouveau, félicitations à tous. C'est fou comme on a 7 jeux qui ont 7 interprétations du côté Mhm. méta de la problématique. Il y en a qui ont exploré le jouet, d'autres le jeu, d'autres encore le jouant, bah, finalement les trois dimensions de Henrio. Et c'est super intéressant. Alors moi j'avais noté 2-3 trucs en plus. Donc Juste, je peux faire une dernière remarque oui, oui, vas-y, pardon. avant Je que t'en tu prie. commences. Parce que justement, par rapport aux autres jeux qu'on a testés mardi dernier, ici, je pense qu'il y a pas mal qui passent à nouveau par le paratexte. On n'a pas lu et c'est peut-être pas plus mal, on n'a pas lu la présentation, mais qui est vraiment dans l'esprit du jeu. Elle aussi, le rythme aussi euh, est à fond avec l'idée du jeu. Alors Je vois plus le. Oui, je te laisse lire parce que je le sais pas. paratexte dit titre du jeu, explication de l'objectif du jeu, remerciements aux membres de l'équipe, remerciements aux organisateurs de la Game Jam, remerciements aux métatesteurs, salutations finales. Voilà. Donc, Je vais écrire ma Franchement, thèse comme merci ça et ça sera très bien. je propose qu'on essaye tous d'écrire notre thèse comme ça. Et on voit ce qui se passe, juste pour Mais super, merci beaucoup Damien. Et moi j'avais noté juste quelques petits trucs en plus, donc quelque chose que Bastien a mentionné, c'est le côté très pragmatique en fait de la définition de jeu. Vous voyez le système de règles dans lequel on a toute une série de libertés qui sont quand même gérées avec ce système de règles, le principe de gratification symbolique ou matérielle, donc vraiment des choses qui renvoient à une réalité très pragmatique. Et en même temps, il y a un énorme jeu. Euh, Michael qui dit moi j'aime bien les clickers. Ben, félicitations Michael. Clicker, J'imagine c'est que la vie. oui, c'est la vie les clickers. Et donc, je voulais juste rajouter que dans cette simulation de game design, parce que ça fait un peu penser, votre travail en fait fait un peu penser à une simulation de game design, et notamment l'arborescence du level design qu'on pourrait avoir. Et je trouvais en fait que c'était super parce que ça remet en question l'horizon d'attente du joueur, mais ça remet aussi, parce que c'est très, j'ai l'impression qu'elle est très ancrée dans son contexte, cette création de jeu. Là où par exemple un jeu comme Amanogawa l'est moins, mais ça c'est pas grave, au contraire c'est ça parce qu'il y a une pluralité là-dessus. Oui, on regarde le générique après, Alice, tu m'expliqueras comment on peut le voir. C'est que ici ce jeu est très ancré dans son contexte et comme ils l'ont mentionné aussi, il y a les métatesteurs allaient analyser le jeu, il y avait une présentation, etc. Mais même ne serait-ce que pour les joueurs, il y a une rupture de l'horizon d'attente qui est tout à fait programmée par le game design, quoi. Donc, est-ce qu'il y a une... donc voilà, il y a une réflexion peut-être à avoir là-dessus sur le jugement esthétique et sur l'horizon d'attente qu'on a vis-à-vis d'un jeu. Mais en tout cas, merci beaucoup. Votre, votre jeu apporte pas mal de réflexions. Alors, dis-moi un petit peu, Mhm. Alice, comment est-ce qu'on peut accéder à votre générique? Alors, top, top, top. Elle disait plus haut qu'ils n'avaient pas eu le temps de l'implémenter. Je Paperclips, sais juste qu'il y a un crédit.mp4 dans les fichiers, c'est dans les mais je sais fichiers pas du si ça. jeu, c'est un J'imagine. point à vie. Alors, je vais Ouais. aller regarder. Ah oui, tout à fait. Ok, donc je vais aller voir. Titre du jeu. Musique de fin. Ok, Riff entraînant. donc c'est titre du jeu, générique de fin. Note de musique. Couplet. Note de musique. Parole. Parole. Riff C'est entraînant. encore plus réaliste Refrain. avec des vidéos que je Refrain. m'apporte. Refrain. Refrain. Couplet. Parole. 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 C'est pas Parole. mal du tout. Note de musique. Titre du jeu. Ah, je ne sais pas si le stream a eu l'occasion de le voir parce que je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. Je vais l'ouvrir avec le lecteur Windows Media à l'ancienne. S'il veut bien. Hop. Titre du jeu. Et je vais le mettre dans une nouvelle fenêtre sur OBS. Hop, capture de fenêtre. Voilà. Et on va choisir le
Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est celui-ci? Il me propose 4 lecteurs médias différents, mais il n'arrive pas à détecter le bon. Hop, Musique de Oula, il était en train complètement de bugger. Est-ce que c'est ça? Ça n'a pas l'air d'être ça. Visiblement, il veut pas capter sur mon OBS, mais je sais qu'OBS a des problèmes pour Enfin, capter toutes j'ai pas les énormément. fenêtres, notamment Maxime avait déjà rencontré ce genre de problème. Donc voilà, dans les fichiers du jeu, sachez qu'il y a un point avis qui contient le générique. Alors meilleur générique, hein, vis-à-vis de, comme Michael dit, vis-à-vis de votre thématique et du côté méta, meilleur générique possible. C'est super, vous avez été au bout de votre idée. Là, on peut pas dire que vous avez fait les choses à moitié, c'est pas du tout le cas. En tout cas, merci beaucoup. Et bien les gars, on arrive tout doucement à la fin de l'analyse des 7 jeux. Et oui, c'est triste. On peut refaire une game jam ce week-end. T'as des loopings, des jeux. Alors, est-ce que vous seriez partant pour refaire une game jam? Je pose pas la question dans le chat parce que je sais déjà bien que oui, c'est juste une question d'organisation, mais ça pourrait se faire. Alors, j'ai l'impression que le Liège Game Lab serait tenté de faire des game jams à l'avenir, mais là je ne peux pas parler pour lui, donc ce que je vous propose de toute façon, est-ce que on a dit tout ce qu'on voulait dire, les méta-testeurs? On aura l'occasion de revenir éventuellement sur un point ou l'autre, j'imagine, mais Oui. J'ai Oui. l'impression que là, on a dit tout ce qu'on pouvait dire. Donc voilà, on va faire une pause qui va durer une petite dizaine de minutes. Restez bien connectés sur la page Twitch, le temps qu'on accueille Damien Becquerel et Fanny Barnabé, car dans un instant, c'est la remise des prix. Chaque jeu remporte un prix, puisqu'on est dans un principe non compétitif, et on échange sur les bons souvenirs et les bons moments qu'on a eu vis-à-vis de ces différents jeux. Pour les personnes qui nous regardent, qui viennent du MOOC, qui viennent de l'Université de Liège, qui sont abonnés à la page, sachez, on va peut-être mettre, si quelqu'un peut mettre la page itch.io de la Game Jam, vous pouvez jouer à tous les jeux, ils sont gratuits, certains sont updatés. C'est pas très joli ce que je viens de dire. Enfin, bref, ils sont remis à neuf au fur et à mesure, ils sont actualisés au fur et à mesure des jours. Il y en a certaines équipes veulent absolument continuer le développement de leur jeu, donc suivez bien tout ça. Nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la remise des prix de cette Metagame Jam 2020. Et à tout de suite le chat. Eh bien, tout le monde, on est de retour. Et cette fois-ci, je vais activer les caméras de nos deux invités, qui sont Damien Becquerel et Fanny Barnabé, qui nous rejoignent. Donc, je vais juste quitter le titre du jeu. Voilà. Qui nous rejoignent pour justement discuter de cette Metagame Jam. Donc merci à tous les deux d'être là. Vous avez participé à l'organisation de la Metagame Jam. Damien, tu as été celui qui a participé énormément à l'organisation puisque tu as organisé toute la structure sur Discord, tu as animé les différentes équipes, tu as fait les présentations, tu as géré tout le côté organisationnel et merci beaucoup à Fanny Barnabé qui représente aussi le Liège Game Lab pour finalement cette remise des prix. Alors Fanny, toi tu es docteur en lettres, en littérature romane, je ne me trompe pas? Ou c'est moderne? Je me Non, non, souviens plus. littérature romane, C'est bien oui. littérature romane et Exactement. tu as fait ta thèse sur le détournement du jeu vidéo. Oui. Et donc voilà, un membre connu du lab qui a déjà fait pas mal de streams sur la chaîne. Donc merci à toi parce que tu as testé aussi le display qui permet aujourd'hui que ça se passe bien, mis à part le loop du début de stream. Et pour toi, Damien Becquerel, tu nous viens également de France. Tu es stagiaire pour l'instant au Liège Game Lab et tu es en Master 1 conception de dispositifs ludiques à l'Université de Metz où tu travailles sur un mémoire dédié au son dans les jeux vidéo. Est-ce que c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Bonjour tout le monde. Et merci beaucoup à tous les deux. Et donc voilà, dernière partie de la présentation des jeux de la Metagame Jam. Une remise des prix, non compétitive dans le sens où tous les jeux reçoivent un prix. Et je propose de vous laisser la parole, Damien et Fanny.
pour revenir aussi un peu sur tout ce qui entoure finalement la Meta Game Jam, et peut-être en commençant par Fanny, nous expliquer aussi la volonté qui se cache derrière ces Game Jam, et il faut savoir aussi si le laboratoire va en refaire par exemple des Game Jam. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Alors effectivement, je voulais revenir un petit peu rapidement sur l'historique de création de la Game Jam, en précisant qu'en fait la volonté de faire de la recherche-création, c'est quelque chose qui a toujours existé au sein du Liège Game Lab. Dès les premiers séminaires qu'on a organisés ensemble, dans lesquels on s'est rencontrés finalement, on a tout de suite eu cette ambition d'essayer de créer en faisant de la recherche ou de créer pour faire de la recherche. On avait par exemple organisé plusieurs séminaires de Mario Maker où on jouait et créait et réfléchissait tous ensemble. C'était organisé de manière très informelle, mais ce sont des séminaires qui, je pense, ont eu beaucoup d'influence sur nos recherches par la suite. Bon, déjà, on a fait une communication, un colloque à Lausanne récemment sur le sujet, mais plus largement que ça, je pense que ça a vraiment imprégné nos thèses et imprégné le développement même du collectif. Par exemple, donc dans ces séminaires sur Mario Maker, on réfléchissait notamment à la manière de créer des figures de style dans Mario Maker et au parallèle qu'on pouvait faire entre jeux vidéo et langage. Et après, personnellement, par exemple, ça s'est retrouvé dans ma thèse, cette idée de figure de style. Je sais que Julie a employé la notion de lexicalisation dans la sienne, qui est une notion qu'on avait commencé à réfléchir un petit peu à ce moment-là. C'est aussi à partir de là qu'on a commencé à penser au ludem, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est inscrit depuis toujours dans nos ambitions. Et notamment l'idée d'organiser une game jam est quelque chose qui revenait régulièrement, même si on n'avait jamais eu la force de frappe pour l'organiser. Donc il aura fallu attendre qu'on ait la chance de recevoir des stagiaires et qu'on ait aussi des magnifiques auxiliaires de recherche à notre disposition pour nous aider dans l'organisation de ce type d'événement. Donc effectivement, c'est l'arrivée notamment de Damien en stage dans notre laboratoire qui a relancé un peu cette vieille idée. Mais donc l'objectif finalement derrière cette volonté de faire de la recherche-création, c'est tout simplement de prendre la création de jeux vidéo comme une autre prise pour réfléchir des notions qu'on utilise dans nos recherches de tous les jours. Donc là, pour la première édition, on a pris la notion de jeu, qui n'était pas une mince affaire. Mais effectivement, on a l'idée de peut-être refaire à l'avenir ce type d'événement sur d'autres notions de Game Studies, peut-être des notions plus précises. Bastien, qui est un autre de nos stagiaires, donc, est en ce moment, je pense que je peux l'annoncer sans trop spoiler, il est en ce moment en train de travailler sur un jeu sur la notion d'impératif d'action, qui s'appellera, je crois, si on ne le modifie pas d'ici là, The Game is Lava. Je n'en dis pas plus pour ne pas trop spoiler, mais tout ça pour dire que voilà, ça a relancé cette dynamique de faire de la recherche par la création. Et à ce titre, je trouve que cette Game Jam, cette première expérience de Game Jam a été vraiment super enrichissante pour nous. C'était une expérimentation à plusieurs niveaux, déjà parce que c'était notre première Game Jam pour plusieurs membres du laboratoire, notre première Game Jam en ligne suite à la situation de crise sanitaire, évidemment. Et notre première expérience de Game Jam qui avait des ambitions un petit peu de recherche-création aussi. Et je pense que les résultats ont été hyper satisfaisants. Vous en avez déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais les jeux qui ont été produits, non seulement produisent une réflexion sur le jeu, mais en plus, par leur variété, c'est ça que je disais dans le chat tout à l'heure, sont vraiment intéressants parce qu'ils témoignent aussi de différents processus de création. Je veux dire que c'est vraiment intéressant de voir à quel point toutes les équipes s'y sont pris par des angles différents pour aborder la notion de jeu finalement. Et si je devais résumer quand même un petit peu deux grandes lignes directrices qui traversent toutes les créations, je dirais que en tout cas, ça m'a étonnée de voir qu'il y a deux éléments qui sont assez réguliers. D'une part, l'humour, qui est quand même présent dans une majorité des jeux qui ont été créés.
et d'autre part la métaphore pour les jeux dont on a dit qu'ils étaient plus poétiques, hein, Amanogawa et Foggy Day, je pense à ces deux-là en particulier. Donc je ne sais pas encore quoi en tirer, je pense qu'il va falloir que je digère un petit peu tout ce qui a été produit, mais je trouve ça symptomatique peut-être que les deux biais principaux par lesquels on s'est emparé de la notion de jeu, ce soit la métaphore, soit l'humour et le second degré finalement. Ça dit peut-être quelque chose de nos rapports personnels au jeu, mais aussi des manières dont on peut définir le jeu, puisqu'on sait que la métaphore et le second degré sont deux notions qui reviennent généralement dans beaucoup de définitions du jeu, donc finalement c'est pas si étonnant. Bref, je vais arrêter de monopoliser la parole, mais je voulais dire un peu tout ça en introduction. Et évidemment, vous remercier toutes et tous, que ce soit les participants ou les métatesteurs, pour avoir vraiment tous contribué à faire de cet événement un succès. Merci beaucoup Fanny. Alors je rebondis juste sur 2-3 choses qui sont dites dans le chat, notamment Maxime qui hurle à nouveau son amour pour le concept du métalepse, de la métalepse pardon, et qui propose une jam sur la métalepse donc dans pas trop longtemps. Et Julie a l'air de mettre +1. Alors Michael qui dit la satire fait partie des créations de fans, il me semble. Ça Fanny, je te laisse peut-être répondre là-dessus. Oui, alors, faut pas me lancer sur la notion de détournement, on va voilà, digresser un peu trop longuement. Mais oui, au-delà du... En fait, peut-être un autre mot un peu théorique, quand on s'intéresse aux définitions du jeu, un premier point commun qu'on peut tracer entre ces différentes définitions, c'est le caractère réflexif du jeu. Donc finalement, dire qu'un jeu est méta ou dire qu'un jeu est réflexif, c'est presque un pléonasme, parce que Oui, tout tous à les fait. jeux sont réflexifs. Le jeu, c'est réflexif par nature. Donc en faisant une méta game jam, finalement, ce qu'on a fait, c'est juste une game jam, avec des jeux peut-être juste dont le caractère méta était un peu plus explicite que les autres. Mais donc effectivement, c'est pas étonnant que le second degré trouve une place privilégiée dans les productions. Mais je trouvais ça intéressant de le souligner. Et je trouve que c'est un résultat presque de recherche, mais qu'il faudrait approfondir et analyser de cette game jam. Bah écoute, merci beaucoup Fanny pour ton retour un peu à chaud de cette jam, même si elle s'est terminée depuis le week-end, mais je pense que les présentations des jeux prolongent un petit peu aussi la temporalité de la jam, et on a l'impression qu'elle se termine un peu aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup pour ta présentation. Et Damien Becqueret, explique-nous un petit peu aussi, toi, de ton côté, c'était quoi ton expérience aussi? Est-ce que c'était la première, par exemple, Game Jam que tu organisais? Parce que tu as organisé ça d'une main de maître sur Discord. Ça s'est passé, mais vraiment super bien. On n'a eu aucun souci. Donc merci d'abord à toi. Et est-ce que tu peux un peu nous raconter tout ça? Ouais, bah alors, bah tout à fait. De toute façon, donc oui, c'était la première Game Jam que j'ai organisée. Je suis aussi surpris du bon déroulement donc de la jam, et ça a été en partie grâce à donc du coup grâce au lab, mais aussi grâce à tous les participants et à leur bienveillance les uns envers les autres. C'était quand même impressionnant de voir en si peu d'heures comment a pu se créer autant d'œuvres aussi différentes les unes que les autres et qui abordent de manière différente le thème donc de la jam. Ensuite, pour ce qui est de l'expérience de création, d'organisation, ça va être un peu difficile de dire quelque chose de neuf parce que Fanny a déjà pas mal abordé tout ce qui était tout notre réflexion autour de ça. Mais voilà, moi, j'ai vécu aussi pour peut-être plus parler de la bienveillance et du côté un peu non compétitif. C'était aussi une manière aussi de faire un peu de recherche, mais tout en essayant de rendre de rendre plus supportable le côté un peu inédit qu'on a vécu tous lié au confinement. Et je trouve que ça s'est donc vers ce point-là, ça s'est super bien passé. Et du coup, je suis très heureux en plus, comme tu l'as dit, de prolonger cette expérience-là avec tous les lives. Donc voilà, très content.
Bien, écoute, merci beaucoup Damien, et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec... Est-ce que je peux ajouter une petite chose que Oui, j'ai je t'en prie oublié de Fanny, dire dans je mon t'en prie speech Fanny. d'intro? Vas-y, vas-y. C'est que le Liège Game Lab donne un cours qui s'appelle Histoire et analyse des pratiques du jeu vidéo, dont on a d'ailleurs dû déplacer un certain nombre de séances en ligne pendant le confinement. Et que je trouvais que les jeux qui avaient été créés étaient vraiment un super bon support pédagogique aussi Tout à fait. pour aborder la notion de jeu avec les étudiants, et que clairement de mon côté, en tout cas, je vais réfléchir à cette possibilité de... C'est un bon support pour produire du discours autour du jeu. Donc voilà, je voulais aussi l'annoncer. Bah, c'est vrai, si je peux rajouter quelque chose, ça me fait penser. C'est vrai que l'idée de mon stage au sein du Liège Game Lab, ça a été vraiment au départ, donc c'était motivé par un stage de recherche, surtout vis-à-vis de ce que je voulais chercher à travers mon mémoire. Et c'est vrai que quand on a pensé la Game Jam, je pensais pas vraiment qu'elle aurait pu avoir un quelconque intérêt pédagogique en fait au niveau de la recherche. Et au final, en plus des séminaires qu'on a pu faire et autres discussions qu'on a eues avec l'ensemble du lab, je trouve que la Game Jam a été vraiment ce qui a été le plus pédagogique et bénéfique dans ce stage de recherche en partie. Très content, encore une fois. Bah, écoute, merci beaucoup pour toi aussi ton retour. Je suis très heureux personnellement, là, je me permets de parler, puis je propose aussi que les métatesteurs disent un petit mot avant qu'on passe à la remise des prix aussi, voir s'ils ont passé un très bon moment. Mais moi, j'ai passé particulièrement un excellent moment, à la fois à présenter ces streams-là, parce que, bon voilà, je suis quelqu'un qui aime bien faire ce genre de choses, mais aussi parce que la Game Jam a produit de magnifiques choses, et j'ai l'impression elle réunit aussi des gens, et elle réunit une communauté autour du laboratoire, qui est quelque chose que le lab, me semble-t-il, voulait aussi mettre en place autour d'événements comme la Game Jam, ou comme avec les interactifs associés, par exemple, lorsque l'on réalise nos soirées jeux vidéo, ou plutôt lorsqu'ils réalisent les soirées jeux vidéo et qu'on vient squatter leur, leur organisation. Donc, merci vraiment à tout le monde pour cet orga, et je vous en prie, les métatesteurs, dites un dernier petit mot, et ensuite on va pas trop tarder et présenter les prix. Peut-être commencer par, comme on a fait tout à l'heure, Léana, Damien, FX et Bastien. Ok, bah, je vais, Ça je y est, vais vous êtes juste, micro. je ne sais pas trop quoi dire, désolé. Ben, peut-être de nouveau remercier non seulement Damien et Fanny pour l'organisation. Alexis, je te remercie toi pour le côté technique. Je pense que tout le monde sera d'accord. À part la Euh, petite je- loupe en début de ce stream, je suis désolé. Ah oui, mais c'est pas grave, ça peut arriver. C'est pas pour ça que tout le stream est raté de toute façon, hein. Donc t'inquiète pas avec ça. C'était un petit moment plutôt comique, je trouvais même. C'était pas, t'inquiète pas, ça a pas raté le stream. Mais donc voilà, remerciements aussi, bien sûr, aux équipes qui ont participé. Remerciements à mes collègues métatesteurs. C'était super cool de travailler avec vous. Et bien sûr, remerciements aux spectateurs du coup du live, parce que si on faisait le live juste à 7, ce serait cool, mais pas autant que maintenant. Donc voilà. C'est bien dit, merci beaucoup Léana. Damien. Oui, bah moi je rejoins totalement ce qui a été dit aujourd'hui, enfin ici et maintenant, aujourd'hui et mardi. Et juste redire que c'était super agréable pour nous de pouvoir participer finalement. On n'avait pas pu participer à la Game Jam pour des questions de calendrier. Et au final, on a quand même pu intégrer cet événement. Donc c'était vraiment super chouette. Et merci à tous les gens au sens large qui ont rendu ça possible. Merci à toi aussi, parce que je sais que tu as débloqué du temps alors que tu as un timing très serré pour l'instant. Donc merci beaucoup d'avoir débloqué du temps à la fois pour tester les jeux et pour participer à ces lives avec nous. Merci beaucoup Damien. FX, dis-nous tout. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais me joindre à ce qu'ont déjà dit les deux autres métatesteurs ainsi que toi pour remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont visionné cette Game Jam. Vraiment, j'assisterai vraiment un tout grand merci pour ceux qui ont créé les jeux, surtout parce qu'ils ont fait un boulot. Je l'ai dit, c'est ma première Game Jam. J'y participe en tant que jury. En plus, donc à certains égards, je me sens même pas très légitime, mais d'un autre côté, je vois que vraiment ils ont fait un boulot phénoménal. Tous, encore merci. Merci beaucoup FX. Et on va terminer par Bastien. Du coup, pareil, pas grand chose de plus à dire à part un bravo à tout le monde, que ce soit
du coup aux équipes qui ont créé des jeux vidéo parce que ils étaient tous vraiment très aboutis pour des jeux faits en 2 jours, Yes. et même pas encore. Et donc merci aussi bien sûr à Damien et Fanny d'avoir organisé tout ça. C'était, c'était intense et très, très cool à suivre. Merci aussi aux métatesteurs qui ont analysé les jeux euh, et qui m'ont du coup qui m'ont permis de participer en quelque sorte aussi à cette Game Jam. Et merci du coup à toi, Alexis, d'avoir présenté d'une main de maître ce stream, malgré du coup les petits loupés qui, Joliment dit. comme l'ont dit les métatesteurs, n'impactent en rien la qualité du stream. Au contraire, c'était assez marrant. Ah, ça fait du lore en plus dans l'organisation des Game Jam et des petites blagues et des clips aussi sur Twitch. Merci beaucoup bien, à vous 6 et je vous propose qu'on enchaîne directement avec enfin la remise des prix avec le tout premier jeu qui va nous être présenté par FX qui est le jeu, pas jeu. Donc on va suivre l'ordre qui avait été tiré aléatoirement par Damien ici présent pour d'abord présenter un petit peu le jeu, mais très rapidement parce que bon voilà, tout le stream n'était qu'une présentation, mais juste rappeler les points qu'on a envie de présenter. Donc voilà, on échange et ensuite on présente le prix. Tatatin. Donc, Fanny, nous allons commencer avec ta création, qui était vraiment très surprenante. On ne leur dira pas, on ne saurait le redire encore. Elle avait énormément d'aspects qui étaient vraiment très marrants, très réflexifs en même temps. Une mise en avant de ce qu'est le quotidien d'un chercheur au final, mais d'un chercheur de jeux vidéo dans un jeu vidéo. C'était une mise en abîme qui était particulièrement habile. Et en même temps, finalement, on a décidé de récompenser ce qui nous a semblé le point le plus fort de ce jeu, c'est vraiment son humour. À la base, on avait pensé vraiment récompenser surtout ce JPP des chercheurs qui nous a tous fait éclater de rire au sein des métatesteurs. Et finalement, nous te décernons donc ce prix du meilleur speedrun d'un contrat à durée déterminée, mention 4 jours. Bon, les prix, évidemment, vous allez le remarquer, sont des prix vraiment du cœur. C'est vraiment ce qu'on avait envie de vous dire. Donc voilà. Merci beaucoup, FX. Et comment est-ce que tu ressens ce prix, Fanny? Merci, je suis très émue. Merci à la team Casu, évidemment, d'avoir permis ce magnifique prix d'exister. Je vais l'imprimer et l'afficher dans mon bureau. Alors Je sachez suis très aussi fière. que je vais prendre contact avec vous après sur le Discord pour vous envoyer les images et que vous puissiez afficher ça sur Itch en mode ce jeu a remporté le prix suivant, le prix du meilleur speedrun d'un contrat déterminé, mention 4 jours. Merci beaucoup FX et Je le mettrai dans merci mon CV aussi. dans son CV. Et merci beaucoup, merci à mes parents, oui, Pierre Vireldi. Donc merci beaucoup à l'équipe Les Casus. Et on va enchaîner avec Fanny qui va nous présenter le prix du jeu de l'équipe Matot, qui était la bataille intergalactique des arguments théoriques. Tout à fait. Moi, j'ai le plaisir vraiment de décerner solennellement ce prix à un des meilleurs shoot 'em up auxquels j'ai jamais joué. Alors, donc, je précise que j'ai pas du tout participé à la définition des prix, hein, donc je me fais juste l'interface des métatesteurs ici. Mais vu que je n'ai pas participé aux discussions, je voulais souligner que j'ai vraiment particulièrement apprécié le sound design de ce jeu, évidemment. Je pense que ça, on peut tous se mettre d'accord sur cette qualité objective. Tout à fait. Et aussi, j'ai particulièrement apprécié évidemment le paratexte, ça avait été souligné par Damien. Mais le fait que le jeu déplace tout le temps, se déplace tout le temps par rapport à notre horizon d'attente finalement, ça rejoint, et alors je vais citer Roland Barthes parce qu'il faut citer des trucs légitimes lors d'une remise de prix. Mais donc ça rejoint finalement ce que disait Roland Barthes du jeu comme manière de toujours se déplacer pour échapper à la force coercitive des structures. Donc voilà, merci à vous d'avoir fait ça. Et j'ai le plaisir donc de vous décerner à la team Matot le prix du meilleur menu du jeu.
Je pense que c'était légitime, hein. J'hésitais à le faire en chantant, mais je suis pas tellement sûre de pouvoir la refaire aussi bien. Merci beaucoup l'équipe Matot. Vraiment un super moment passé avec vous. Et à nouveau, je le dis, hein, les prix, on se les enverra sur Discord. Merci beaucoup Fanny. Et désormais, on va passer. Alors, c'est à qui de présenter du coup? Je pense que c'est à Damien. Oups, je remets vos caméras, pardon. Damien Hop, Hansen. je pense que c'est à Damien Hansen. Et je vais juste remettre les caméras voilà, et de Fanny qui se sont barrées, ainsi que celle de Damien, décidément. Voilà. Et je pense que c'est à Damien Hansen de présenter le prix du jeu Feu guidé de l'équipe Pandarous. Oui, c'est bien ça. Donc pour revenir un peu sur le jeu, c'était ce jeu un peu terne et gris dans lequel il fallait redonner de la couleur au quartier à travers différents petits jeux, toujours accompagné d'une musique très, très douce, très calme. Et alors on a vraiment voulu souligner cet aspect poétique du jeu qui débouchait sur une vue très sociétale du jeu d'ailleurs avec cette phrase savoir vivre, c'est apprendre à jouer. On avait même fait le lien avec la notion d'attitude ludique. Et donc pour toutes ces raisons, on a voulu leur décerner à tous, enfin tous, ils étaient deux, on avait voulu récompenser cet effort avec le prix du plus beau chien dans un jeu, Canigou, Sorry Not Sorry. Merci beaucoup, parce que c'est vrai, Félicitations à vous deux. on a passé un tellement bon moment avec, comment c'était, Floppy? Non, j'ai encore oublié le prénom du chien. Poufy. Poufy, voilà, on a passé un tellement bon moment avec Poufy que voilà, on voulait célébrer Poufy. Merci beaucoup Damien et encore un grand merci à l'équipe Pandarou et l'équipe Pandarou nous répond Poufy vous remercie. Eh bien on est très heureux évidemment que Poufy se sente bien avec sa participation dans votre jeu. Let Us Pet the Dog, Michael dit, j'espère que vous referez une version oui de oh là là, ma mémoire, de Euphogie Day avec la possibilité de caresser évidemment Poufy. Merci beaucoup encore. Alors, on va passer désormais, c'est à Bastien. Et en fait, à chaque fois que je vérifier qui va présenter, j'enlève les caméras. Donc, je réaffiche les caméras qui ne se raffichent plus. Donc voilà, j'arrive, excusez-moi. Parfait. Et il faut que je réaffiche Damien. Donc je pense que c'est à Bastien maintenant de présenter. Donc, moi, je vais remettre au prix à Swap, qui a été fait donc par l'équipe de Meta Team et qui a créé donc ce jeu qui est le digne successeur des platformers comme Mario et qui va encore plus loin, qui repousse les limites du genre. Et donc, je voudrais le remettre un prix pour le combat qu'ils ont mené à travers ce jeu. Du coup, je voudrais leur mettre le prix de la meilleure communication autour de l'image de la chauve-souris depuis le coronavirus. Merci beaucoup, c'est mérité parce que cette chauve-souris, personnellement, elle m'aura donné du fil à retordre. Donc encore merci les gars pour votre super jeu et on vous envoie ça sur Discord. Merci beaucoup Bastien. Du coup, je pense que c'est à Léana de présenter le prix du jeu Amano Gawa. Non, moi c'est le prix Freedom Quest de Minoes. Ah, j'ai oublié, en effet, Freedom Quest, c'est juste. On est passé directement de Euphogie Day à Swap. Je suis totalement désolé. En effet, donc, Léana, je t'en prie, tu peux présenter le prix de Freedom Quest de Minoes. Et encore désolé, les amis, pour. Oui, voilà, Julie qui dit ah bah bravo, bah désolé. Donc voilà. Voilà, donc Minoes, nous étions tous d'accord avec les autres métatesteurs. Votre jeu était vraiment la meilleure aventure textuelle médiévale fantastique à laquelle on a joué de notre vie. Franchement, la liberté qu'on ressent en l'expérimentant est dingue. Beaucoup de jeux en open world devraient en prendre de la graine. Et de plus, personnellement, j'ai été hyper impressionnée par, attention spoiler, le dragon enragé qui sert de boss à la fin. Non, vous l'aurez compris, c'était ironique, mais par contre, ce qui n'est pas ironique, c'est que le jeu était vraiment bluffant. Et notamment, on a vraiment tous beaucoup aimé
la reprise de la chanson de GLaDOS dans Portal. Donc franchement, big up à vous. Et du coup, pour toutes ces raisons, j'ai le plaisir de vous remettre le prix des meilleures blagues passives-agressives. J'ai l'impression que c'est vraiment un titre qui colle particulièrement bien à Freedom Quest. Merci beaucoup, Léana. Alors j'ai hâte de voir la réaction de Julie vis-à-vis des... Oui, parfait. Je m'en doutais, ça fonctionne. Super, merci beaucoup. Et on va passer à l'avant-dernier prix, et c'est Damien Becqueret qui va nous présenter, si je me trompe pas cette fois-ci, le prix du jeu Amanogawa de l'équipe Les Petits Joueurs. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, donc déjà, je suis très content de pouvoir remettre le prix à ce jeu parce que ça a été personnellement, bon, même si tous les jeux ont été superbes, celui-là, ça a été personnellement mon coup de cœur. Donc du coup, bah, pour présenter rapidement, sans passer trop de temps dessus, c'est un jeu donc comme on peut le dire Damien et Léana qui a énormément de symbolique et beaucoup de travail au niveau de la grammaire du jeu et personnellement j'ai trouvé ça très très intéressant et donc à big up on va dire à la musique et aux graphistes qui sont parfaitement en cohérence avec l'univers et qui offrent vraiment un aspect très relaxant, mais aussi ouais, c'est du fait aussi avec le minimalisme que j'ai trouvé vraiment très très bien géré pour un jeu de game jam. On a presque envie de poursuivre le jeu, enfin on a vraiment envie, hein, si je peux dire, de poursuivre le jeu à la fin. Donc c'est pour toute cette raison que je vais vous remettre du coup le prix du meilleur linguiste viking de l'espace. Merci beaucoup Damien pour cette avant-dernière présentation, et encore merci au travail des petits joueurs sur le jeu Amanogawa. Je pense que c'est un jeu, moi personnellement, qui m'a marqué aussi, et on se tient au courant pour voir vos avancées. Et c'est donc à moi de clôturer cette remise des prix. D'abord, évidemment, par remercier tout le monde, remercier toutes les équipes, et également la dernière équipe qui est la c'est la Amazing Awesome and Marvelous Crew pour son dernier jeu, titre du jeu, qui en fait ferme tout à fait bien cette game jam avec un jeu qui était vraiment le jeu méta. Alors je vais juste vérifier si c'est bien Je vous avoue, on a longtemps hésité vis-à-vis du dernier prix, donc le prix de titre de jeu, quel prix vous donnez, et ça s'est décidé durant les 10 dernières minutes du stream. Donc feedback sonore suspense, en effet, c'est ce que je fais, le temps évidemment de charger l'image du prix, et finalement on s'est tous mis d'accord en disant que votre jeu et sa qualité Alors tout à l'heure Fanny l'a mis en évidence, les jeux sont déjà réflexifs, notamment parce qu'il y a ce principe d'attitude ludique qui n'est pas simplement passive, puisqu'on a plein de références, etc. Et au-delà de ça, tous les jeux sont des jeux réflexifs déjà de base, mais votre jeu mettait en évidence aussi toute la réflexion qu'il y a en termes de game design, avec un côté sarcastique que j'ai particulièrement apprécié. Et pour cela, j'aimerais vous remettre le prix de la meilleure qualité de jeu jugée sur des arguments complètement arbitraires. Donc merci beaucoup à ces dernières équipes, et merci beaucoup à tout le monde pour simplement pour la participation à cette Meta Game Jam. Alors je ne sais pas si ça se fait d'applaudir, parce qu'il n'est pas encore 20h, je ne sais pas si ça se fait d'applaudir sur Twitch, si ça fait ringard ou pas, mais personnellement j'applaudis tout le monde. Merci beaucoup à tous les participants de la Meta Game Jam, merci beaucoup aux métatesteurs. Merci beaucoup aux organisateurs, merci au Liège Game Lab, merci au chat, merci aux membres du MOOC, prix de la pire blague là à Alexis, merci Maxime particulièrement d'avoir relevé en effet. Et voilà, on se retrouve bientôt, le Liège Game Lab, pour de nouvelles vidéos sur Twitch, de nouvelles vidéos sur YouTube. Demain, un stream spécial lié au projet Better GeoEdu qui sera présenté par Maxime et qui reviendra sur le projet, et notamment les nouvelles choses qu'on pourrait lui implémenter
donc c'est un projet sur Minecraft. Et on a déjà fait un live en anglais là-dessus, ce live-ci sera en français. N'hésitez pas à aller nombreux, c'est à 15h sur le Twitch du Liège Game Lab. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter et souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Encore merci aux participants de la Metagame Jam. On se tient au courant sur le Discord pour se donner les prix et pour garder contact. Peut-être pour une future Game Jam, Fanny, peut-être pour une future Game Jam, Bastien, peut-être pour une future Game Jam, Damien, François-Xavier, Léana et Damien. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Eh Ouais, bien, je suis chaud. merci beaucoup à tout le monde et une bonne soirée à tous. Ciao, ciao.